Bonjour et bienvenue dans cet épisode 33 du Comptoir des Songes. Nous sommes ici avec vous, mes joueurs ont envie de me distraire avant mes annonces, mais j'arriverai quand même au bout de ces dernières. Je vais donc commencer extrêmement directement par ces annonces, sans vous remercier de nous suivre depuis 33 épisodes. Est-ce que c'est nécessaire de vous remercier? Oui, je pense un petit peu, mais je le ferai en fin d'annonce. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos Patreons et tipeurs, toutes ces personnes qui nous donnent un fier coup de main pour qu'on puisse upgrade et améliorer nos émissions, notre équipement et notre confort de production pour pouvoir vous amener plus, toujours plus de contenu. Ainsi, je veux remercier la liste de Patreon, tous ces gens que j'ai sous les yeux là, que c'est prêt, vous voyez. Je vais commencer donc par remercier ce cher Joachim Ayer, Valentin Winterek, Doti Soutra, Loïc Lebas, Gaël, John, Mélissa, Steph Vanou, Guillaume Gonçalves, Quentin, Pierrick Auger, Capone, Edouard Corvel, Fumble Legend et aussi sur Tipeee, donc ça c'était les Patreons, aussi sur Tipeee, le Up ou le Up, comme j'aime bien dire, ainsi que, laissez-moi ressortir, parce que c'est pas sur la même liste, vous voyez, c'est le merdier, laissez-moi ressortir les derniers, hein, ça arrive tout de suite, d'ici quelques secondes. On a Fumble qui nous suit aussi. C'est Fumble Legend. Fumble, il nous suit sur les deux, il est fou. C'est une légende. Et puis on a aussi Gargamel. Rien que le pseudo. Gargamel qui nous suit, je trouve que ça claque quand même. Donc merci beaucoup à tous ces tipeurs et Patreons de nous soutenir avec une petite participation mensuelle à notre budget dantesque qu'est le studio 4D2. Merci à vous tous. Bon. Assurez quoi? Vous assurez l'équipe. Vous assurez l'équipe à fond. Et du coup, qui remercie encore Michael Gelfi pour ces ambiances que nous utilisons le plus souvent que faire se peut. Les enregistrements des anneaux de Saturne par notre ingénieur son sont de bonne qualité. Ainsi, il est en train de revenir, mais il y a encore un petit peu de voyage. Donc, ça ne devrait pas tarder. Mais Michael Gelfi, quant à lui, est toujours présent sur la toile, que ce soit via YouTube ou toutes ces autres plateformes que vous pourrez découvrir. En suivant le lien qu'il y a en dessous dans la description, vous pourrez aller retrouver ces ambiances musique, ces ambiances tout court déjà, qui vont du désert désertique à la ville très peuplée. Il y a de tout, de la toundra, de la neige, du vent, de la pluie, des gens qui chantent, il y a de tout. De la fantaisie, de la science-fiction, post-apo, plein d'ambiances différentes en effet. Et du coup, pour ambiancer vos parties, c'est une mine d'or. Il fait aussi quelques musiques, pareil, pour ambiancer vos parties qui peuvent être très sympathiques. Allez jeter un œil, le lien est ci-dessous. Merci, Michael, on te fait des gros becs. Des bisous, Michael. Des bisous. Merci à nos fanarteux aussi. Oui. Ces gens qui, de leurs plumes habiles, s'amusent à illustrer nos aventures, que ce soit celles de Saskia et sa troupe, ou celles de toute l'équipe des Chaînes du Destin, qui cartonne aussi sur Twitch un lundi sur deux. Merci à nos fanarteux. Si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer quelques fanarts qui seront par la suite diffusés, soit en plein écran à la place de ma gueule, je crois, plus ou moins par là, mais peut-être pas. Peut-être que ça viendra plus tard. Ou en petit, dans le carré, quand on est tous à l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer vos fanarts. On se fera un plaisir de les diffuser à fanart@studio4d2.com. Donc envoyez ça là-bas avec un petit dans le sujet si vous pouvez dire ça c'est lié aux chaînes du destin, au comptoir des songes ou autre. N'hésitez pas à nous joindre ça et on se fera un plaisir de les montrer à tout le monde parce que ça nous fait trop plaisir d'avoir des dessins de ce Ouais, tellement. Ça, c'est vrai que c'est cool. Quoi d'autre Je crois que on peut dire merci toujours à l'équipe du studio, hein, bien entendu, parce que vous vous doutez bien que là, on est un petit groupe de 6, là, actuellement. Tibor, il nous a rejoint, normalement, il est en régie, mais là, il est à table, donc ça veut dire qu'en fait... Il n'y a personne en régie. Donc, on fait toute la régie depuis là, ok, on se donne pour vous, on tente des trucs, on espère, si ça se trouve, je suis en train de parler, ça n'enregistre plus, mais on n'en aurait aucune idée, et c'est ça qui est beau. C'est les aléas du direct en différé.
Quoi qu'il en soit, il y a toute une équipe derrière ce studio. Hein. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas que les 6, vous voyez, les chaînes du destin, une autre équipe. Plus des gens qui bossent pour les réseaux sociaux, pour nous faire un site internet qui ne devrait pas tarder à sortir au moment où je vous parle. Donc la semaine prochaine, on va dire qu'il ne va pas tarder à sortir. Avec 2-3 petits goodies. On est en train aussi de réfléchir à notre petit shop avec quelques goodies un peu cool du studio. Donc voilà, il y a toute une fourmilière en background que vous ne voyez pas forcément devant la caméra, qui travaille de pied de guerre pour qu'on puisse un peu vous proposer plus de trucs cool à faire, interagir, acheter et voir surtout. Voilà. Donc merci à tous. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ça en fait des trucs. Ça en fait des choses. Je crois que j'arrive au bout. Mettez vos pantoufles. Mettez vos pantoufles, en effet. Installez-vous confortablement, car c'est important d'être confortable. Et laissez-vous bercer par le comptoir des sons. Générique. Donc, la dernière fois que nous étions arrêtés, vous étiez retourné à bord du bateau, si je ne m'abuse, et vous aviez inspecté un peu ce coffre. Vous y avez trouvé des sphères, vous avez longtemps polémiqué sur ce qu'il fallait ou ne fallait pas en faire, savoir d'où elles venaient, à quoi elles serviraient, pour qui elles étaient. Comment ça, longtemps polémiqué? Je trouve que Non, vous avez philosophé en certains temps autour des options qui se dressaient devant vous. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ouais. On prenait le coffre. Voilà, oui, ça vous l'aviez déjà le coffre dans le bateau. nous amène c'est que des après, problèmes, qu'est-ce ce qu'on en coffre. fait Maintenant, vous Ça étiez un peu soit en dessus train de et on vous le rend poser pas. des questions de à quoi elle servait, pour qui, enfin comment. Hein. Et du coup, la soirée avançant, parce que vous avez quand même pris un certain temps, Divris est revenu au bateau, passablement alcoolisé. Hein, Il était chaud comme une baraque à frites. Il a passé apparemment la journée à déguster des plats divers et variés de Movarum, ainsi que ses alcools, et est rentré assez guiré au bateau, en vous expliquant un peu ce qu'il avait fait de la journée, les choses qu'il avait entendues. Il a dit que c'était un peu le merdier, Movarum, parce qu'il semblerait qu'il y ait des mecs qui se fassent voler, des clones qui disparaissent d'un coup, des chefs qui se fassent égorger. Et vous avez, après genre une ou deux petites questions, appris qu'il semblerait que Gornalouk se soit fait trancher la gorge. Ah, ouais, c'est la bonne nouvelle du jour. Et nous nous étions arrêtés plus ou moins sur cette nouvelle-là. Et c'est ici que nous allons reprendre. Vous êtes donc dans la cabine de votre bateau, enfin du bateau de Torcoche. Et vous venez d'apprendre cette nouvelle alors que Divris s'est étalé sur une banquette et commence déjà à ronfler. On est quoi, milieu de la nuit à peu près? Ouais, c'est autour de la minuit. D'ailleurs, Divris, il a dit qu'il partirait avec Ifarnis Avec Ifarnis, demain oui. matin. Ah, c'est ça. Juste. Exactement. Avec une Réjouissez bonne gueule de bois. vous et ses cousins de Saramandre.
Oh, et l'autre, il nous annonce ça, puis il va verser dans son... Vu son état, je comprends. Oui, en même temps. Cornalouk s'est fait égorger. Il nous faut partir là-bas, toute affaire cessante. Tout de suite. Il s'agit En du- espérant surtout que ce soit pas lui, mais une erreur. Il s'agit du maître de la ville. Il s'agit plutôt aussi de notre employeur potentiel. Je pense que si nous voulons aussi renouer avec la carrière de garde du corps, à mon avis, c'est mal parti. Du corps, Oh, je trouve ça bah, horrible. tout de suite, c'est un grand mot, je trouve. Ouais, c'est vrai que premier engagement direct, première journée, le client, il est plié. Non, c'est bien, un bon résultat. Donc tu me rassures, tu veux pas maintenant qu'on court. Ouais. Si, si. Ah si, Si. là tout Vraiment à fait en calbar, oui. T'avais vraiment envie de faire carrière dans ce métier-là? Non, pas particulièrement, Ah, mais bon, là bah, c'est alors. juste qu'on va passer pour des cons. Donc en fait, tu Je crois que c'est déjà fait. tu je crois que c'est déjà cours fait. à un endroit où tu vas passer pour un con. Ouais, mais si on court pas, on va encore plus passer pour des Moi, cons. je pense qu'on Je pense que pourrait- chaque minute qui Je suis passe d'accord avec nous rapproche de l'état, d'une espèce d'état de paroxysme de passer pour un con. Ouais. Donc, Sans compter qu'il y a Tirkis qui va nous passer un savon, puis j'ai pas envie de nous faire passer Ouais, un c'est savon bon, par un savon. petit gobelin tout moisi. Donc, ya Alors, disons Donc, qu'en chemin, on pourrait parler de la façon dont on va amener le... comment on va amener le fait que, ben, on Parce essaie de qu'une passer le option, moins c'est possible pour de les plus cons. retourner du tout. Oui, mais là, ce serait se mettre votre Alors, on a votre pareil, on radeau, se mais disons Mais que pourquoi bon, on n'a déjà pas énormément de copains. Mhm. Bon, non, nos ennemis ont disparu, mais nos copains nous prennent pour des cons. À un moment, moi, Sans compter. moi, ça me ferait mal de partir de Votard sans pouvoir compter sur quelques personnes. Pareil. À part notre cuistot, quoi. Sans compter que si on a envie de fleurir dans une carrière d'agent secret, hein, moi en tout cas ça m'intéressait assez bien cette histoire avec mec, bah là, comment dire, Arrête de on n'a chanter, pas de alors. temps. Se cacher dans la lumière. D'ailleurs Maïek il était parti, hein. Maïek était parti, oui. Putain, il va faire une Divry, crise c'est arrivé, d'apoplexie. Divry, Ouais, c'est arrivé clairement. après que Maïek soit parti. On fait quoi? On arrive, puis on dit on était en mission, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà. Bien sûr, nous étions en mission pour essayer d'interrompre le mal. Bon, on a quand même- Votard pour aider Gornalouk. On a une preuve quand même de. On a Non. le coffre. Oui, ça veut dire qu'on a fauché un coffre dans un gars qui a disparu dans un autre monde à cause de notre pote Tobrim. Je pense pas qu'il fasse Oui. trop parler. On a des témoins, il y a des témoins qui nous ont vus là. Bah, on peut dire que c'était réfléchi, qu'on a demandé à Tobrim de faire ça, que. Justement. Pourquoi pas. Parce qu'en plein grand putsch, on va pas demander en pleine- C'est vrai qu'on- si on le reconnaît publiquement, on est un peu mal. Voilà. En Là, pleine on va se mission- voir partir très très vite. On a En, fait en disparaître pleine Franck, mission, non. nous avons perdu l'un des nôtres. Oui, non, mais. Là-dessus, Mais on y il va, faut puis jouer. ensuite on improvise. Ah, mais là, on est en chemin. Non. en train de Comme ventiler. on a dit. On fait comme on a dit. Un instant, les amis, ne partez pas. Et le Bah, coffre, on le fait quoi avec? Bon, On on cache. le laisse là, puis on laisse faire sur Ouais, je nous. crois que Non. T'imagines s'il y en a une qui tombe par terre? Bah, on disait Donc, c'est tantôt le grand qu'on moment de voulait- solitude. tantôt on disait qu'on ne voulait pas les garder sur soi parce qu'on était un petit peu comme, comme phare. un phare pour un moustique. Ouais, c'est pas faux. Alors, À moi, très à grande propos- distance. À propos de ce coffre, je me sens un peu mal à l'aise de le laisser ici car je ne connais pas encore l'équipage de notre navire. Exactement. On pourrait demander à notre ami Torkosh de nous présenter à l'équipage. Ou de pouvoir Déjà, nous garantir avant de laisser une notre coffre petite ici, cache hein. dans sa cabine pour pouvoir le déposer. Une cage dans la cabine, on en connaît une depuis qu'on y est. On peut le cacher dans le slibard de... Non, mais Torkosh, moi je lui fais confiance. de- Les Ouais. autres, pas Vous Vous encore. savez qu'il y a une cage de contrebande dans le bateau. Ouais. Maintenant, elle est certainement connue au capitaine. Bon, on peut à la limite proposer à Torkosh une petite somme d'argent contre le fait qu'il dorme sur notre coffre. Quelque chose comme ça. Mais puis il y a C'est un plan Idriss, débile. on le cache dans le calbar à Et là, Idriss. je vois les deux elfes noirs. Je sais pas, écoute, voilà, c'est gratuit. Je prends d'Ivris par le col. Tac, je mets une couverture sur le. Passe-moi la couverture, là, passe-moi la couverture. Ah, voilà. Tu vois qu'il bave. Je mets la couverture sur le coffre. Je couche d'Ivris dessus. Voilà. Il est où Le gars l'autre qui fait une espèce de petite Il boule fait un avec un nid, morceau il est de la couverture et puis je la mets. Tel le paresseux. comme ça. Tellement. Ouais, c'est net. Ifarnis, il est où? Il dort dans le coin. Ouais. Il dort dans une autre banquette. Mais lui, il est pas bourré. Non, il est pas bourré. Si on le réveille encore une fois, il va se fâcher peut-être. Bah, c'est bien comme ça, non? Mais tu Je mets vois, encore il un va petit faller coussin à sur le côté. père. Tac, tac. Mais autrement, bah non, si vraiment, bah, tu peux rester ici pour regarder le coffre, mais... Non, non, je veux venir avec vous. Ouais, je crois.
Je peux garder le coffre si vous le souhaitez. Non, mais comme toi, t'étais Toi, sans dragon, prisonnier t'as le de- regard pour nous suivre. Viens avec nous. C'est ça. Je- Comme t'as été chez Mashnoa, puis que t'as vu des trucs, t'as un témoin oculaire, donc on va dire que t'es un témoin dans l'enquête qu'on mène, comme ça on passera moins pour des moisis. Ouais, ouais. C'est Au vu des notre processus témoin. politiques, Ouais, tu viens clairement avec nous. je me réjouis de Très voir les bien. processus judiciaires. C'est- C'est rapide et efficace. Ouais, Parce je que m'attendais à t'as quelque entendu. chose. J'ai entendu ça. Apparemment, le juge et bourreau vient de se faire égorger. J'espère qu'on aura de la chance. Donc, qu'est-ce que vous... Bon, on a mis. Vous décarrez pour partir Bah, en direction ouais. du campement des ossements? Torcoche, tu es prêt à lever Ah. les voiles? Prêt à lever les voiles non, pas avant après-demain. Est-ce qu'on attend encore un petit peu avant d'aller? Quoi? Non. Très bien. Moi, je dis, on y va. Non, je pense qu'il faut être prêt à parier. Ouais. Ouais. Là, le grand putsch, nous, on a Ouais. un mauvais pressentiment. Comment ça, un mauvais pressentiment? Mais vous avez pas entendu Idriss, il a dit que, soi-disant, il y avait un... L'Ivris. D'Ivris. Je crois que c'est ça. Ivris. Ouais, l'Ivris. Oui, d'Ivris. Oui. Ouais. Ivris, vous avez dit. Ivris. Idriss, c'est Idriss. un autre mec. Ouais. Peu importe. On va y C'est arriver. pas grave. Il est rentré et il a dit que, soi-disant, il y avait Gornalouk qui s'était fait égorger. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est tout en émoi. Ah non, j'ai que pas viens. compris ça, moi. Quoi Vous avez compris quoi? J'ai rien compris du tout. C'est 3 heures Il du était matin. à moitié bourré, c'est 3 heures du matin. Enfin, je sais pas quelle heure c'est. Mais c'est tard, je suis fatigué, donc je sais pas. Ah. Mais bref, quoi Gornalouk égorgé? C'est pour ça qu'on Faut que y je va. parle d'un goumche de ça. Bah, attendez, on va déjà voir. Chier, je suis en train de dormir, moi, bien. Si vous pensez à vos paris, c'est le moment de les transférer. Là. Ouais, non, mais Ouais, putain, les paris. c'est pas le problème. Non. Bah, je vais avertir Gooch. Pas tout de suite, on va déjà acheter un œil, on vous fera un rapport. Viens, allez, on y va. On y va. Vous voyez, Torcoche qui vous regarde passer, genre. C'est quoi ce bordel? Hein? Puis il repart dans sa cabine. Au moment où vous partez du bateau. Moi, je suis Saskia. Moi, je suis Raikard. On suit tous Raikard. C'est pour une allure martiale et tout. À fond. Discrétion moins, mais. Ouais, on essaie d'avoir l'air cool. Vous courez donc en direction des quartiers de Gornalouk. Comme Fonzie. Vous arrivez dans un camp qui est en mode alerte. C'est-à-dire que vous voyez des gardes qui ont leurs armes dégainées aux différentes entrées du campement. Et tous les feux sont allumés. Il y a Alors que vous approchez, vous voyez qu'il y a déjà une ambiance de tension Palpable. palpable, plus que palpable. Vous arrivez devant l'entrée du camp, deux orques se mettent un peu en travers. Qu'est-ce que vous foutez là? On nous a dit que le seigneur Gorlano qui était. Enfin, qui avait subi un attentat. Est-ce que c'est vrai? Bah ouais que c'est vrai, ouais. Ah. C'était pas vous les gardes du corps, non? Nous étions les enquêteurs. On gardait, mais de loin. C'était. Voilà. Ça a pas l'air très efficace comme technique. Alors, ouais. ça On va vous pas- demande là-bas dedans. On s'imaginait ça. Bon, on y va tout se de suite. carte et puis il vous laisse rentrer dans le camp. C'est des bons moments. Vous vous dirigez vers la grande tente centrale du campement, et alors que vous écartez l'espèce de peau de bête qui sert de porte, vous entrez dans une pièce assez sombre, avec quelques chandelles allumées de ci, de là. Vous voyez directement sur votre droite une couchette, une civière plutôt, de petite taille, avec un drap blanc qui recouvre ce qui semble être un cadavre. Il doit faire à peu près cette taille. En face de vous, sur ce qui ressemble plus à un hôtel ou une table d'opération presque, vous voyez le corps de Gornalouk qui respire encore et qui actuellement est... Enfin, vous voyez autour de lui qu'il y a 4 chamans. Il y en a un qui est en train d'œuvrer et il a l'air d'être connecté avec Gornalouk dans l'idée. Il a les mains genre qui sont
juste posé sur ses clavicules. Et puis vous voyez qu'il a les yeux révulsés et puis il regarde vers le ciel. Et il marmonne des choses assez incompréhensibles. Et les 3 autres font brûler des encens, nettoient le corps de Gornalouk. Est-ce qu'on peut vous aider? Nous sommes les mercenaires qui étions censés garder Gornalouk. Vous voyez un demi-orc qui s'approche de vous alors que tu prends la parole. Il vient sur le côté de la tente, il s'approche. Venez, suivez-moi à l'extérieur. Il faut les laisser travailler, ils ont besoin de calme. Mais pouvons-nous faire quelque chose? Enfin, Justement, je vais vous expliquer. Il vous fait signe de le suivre, il écarte cette peau de bête pour vous faire ressortir de cette grande tente. C'est un demi-orc qui doit mesurer à peu près un peu moins de 2 mètres. Assez athlétique, mais du côté plutôt sec que baraqué. Il a une peau assez grisâtre qui est assez proche de celle des orques du clan des Ossements. Vous voyez qu'il a scié les deux canines qui sortent, pour peut-être des raisons de confort, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir la mâchoire de l'orque qui part un peu en avant et qui permet d'avoir ce genre d'artefact de dentition de manière confortable. Il est habillé assez simplement, de peau de bête, de daim surtout, à quelques colliers différents avec des dents et quelques plumes. Il vous prend un peu à l'écart sous une espèce d'avant-toit qui est à l'extérieur de la tente de Gornalouk. Je ne vais pas vous mentir, passablement de gens sont un peu à cran et je pense que vous avez votre part de responsabilité là-dedans, mais je connais assez mon père pour comprendre que vous étiez parti de quelque chose de plus large. Je connais un peu Mayek. Et je connais les tenants et aboutissants de ce qui se passe ces jours-ci à Moubaroum. Mais ce qui est arrivé cette nuit, nous n'avons pas pu l'anticiper. Je ne sais pas si nous allons arriver à rétablir la situation. bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Une lame dans la nuit, nous ne savons pas qui. Nous avons entendu Tirkiz sonner l'alerte depuis l'intérieur de la tente de père. Et lorsque nous nous sommes précipités, Tirkiz était mort au sol et père était égorgé sur le trône. Il semblerait que un poison, une maladie, nous n'avons pas encore pu le définir, se répande dans ses veines. Nous ne savons pas si nous allons trouver un remède. Les chamans travaillent d'arrache-pied. Au moment où je vous parle, comme vous avez pu le voir. Moi, juste à tout hasard, j'essaie d'être bien concentré, bien l'écouter. Je lui fais un petit inside check pour voir si peut-être qu'il cache quelque chose. Il en sait peut-être un peu plus que ce qu'il nous dit. Il a l'air honnête, ouais. Il est où, ça, 10. 10. Il a l'air de garder ses paroles assez basses. On ne peut pas vouloir que ce soit entendu à travers tout le camp. Au-delà de ça, tu n'as pas détecté de mensonges. Question OMJ là, mais en gros, enfin, hormis nous, il y avait pas, enfin, je veux dire, il y avait d'autres personnels pour la sécurité. Comment ça se fait? Enfin, ça semble logique qu'il était genre seul avec son intendant dans sa salle du trône ou pas? Enfin, moi en fait, je connais pas très bien les orques, je pense. Mais... Alors, tu connais pas forcément très bien les orques, mais c'est une question que tu pourrais poser à votre interlocuteur. Ouais. Mais excusez-moi, votre nom c'est déjà Marik. Marik.
Votre père n'avait pas d'autre garde du corps. Il était seul avec son intendant dans... Le clan est son garde du corps. La tente est au centre du camp, il y avait les postes de vigie comme d'habitude, mais ce qui a frappé semble s'être immiscé dans la plus grande discrétion, une ombre dans la nuit. Il a peut-être laissé des traces. Est-ce que... J'imagine que pour l'instant, vous vous êtes surtout concentré sur le fait de maintenir votre père en vie. En effet, nous n'avons pas encore pris le temps. Cela a eu lieu il y a 1 heure à peine. Qu'en est-il de son intendant? Bah, il est mort. Il est mort. Tirkiz. En parlant de Tirkiz, j'aimerais... j'ai quelques pouvoirs. J'aimerais pouvoir ausculter le corps en... seul. C'est possible? Seul? Ben, oui, j'aimerais pouvoir examiner le corps de Tirkiz pour voir si j'arrive à trouver des informations, des choses. Oui, très bien. Je crois que je pourrais... Je ne voudrais surtout pas déranger les chamans qui sont en train de soigner Gornalo. Allez dans la tente qui vous avait été réservée et je ferai en sorte d'amener le corps de Tirkiz là-bas. D'accord, d'accord. Et pendant ce temps, nous allons investiguer à la limite dans la tente pour essayer de voir si par hasard on trouve pas des traces. Pourquoi pas? Quelque chose. Très bien, mais à nouveau, soyez le plus calme et discret possible. Les chamans ont besoin de beaucoup de concentration pour effectuer ce qu'ils sont en train de faire. On fera ce qu'il faut. Marix se relève et part en direction de l'entrée de la grande tente, qui va en direction de votre tente, dans l'idée qui va investiguer. Ouais, moi j'irais investiguer plutôt. Moi, je pense... ouais. Ricard. Dame Saskia, voulez-vous de l'assistance? Peut-être. Oui, pourquoi pas. Enfin, oui, ce serait bien que personne n'entre dans la tente. Donc j'examine... Je pensais vous aider à l'examen, mais je peux tout aussi veiller à ce que personne ne rentre. Oh, oui, si vous avez Je serai là. quelques notions. Très bien. Donc vous deux, vous allez On va attendre dans la tente. dans la tente, vous attendez. Ok, et les 3 autres, vous allez investiguer la tente de Gornalouk, c'est juste? Très bien. On va donc commencer par ceux qui suivent Marie, la tente de Gornalouk. Alors que vous rentrez, vous êtes à nouveau baigné dans cette ambiance assez pesante, assez presque rituelle qui est dans cette tente. Faites-moi déjà un petit jet en perception. « 17. 12. Alors que tu rentres dans cette tente, tu regardes un peu autour de toi et tu poses tes yeux sur le chaman qui est en train de travailler sur Gornalouk. Et tu as l'impression de voir quelque chose qui est en train vraiment de partir du chaman pour rentrer dans Gornalouk. Ok. Tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'être injecté. Plus qu'en effet, ou une aura qui le baigne ou quelque chose. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'aller à sens unilatéral. Les autres, vous rentrez, vous voyez la civière avec probablement le cadavre Tirkiz. Marik fait signe à un orc qui se trouve dehors de la tente de venir et de l'aider à transporter Tirkiz hors de la tente. Tu vois l'orc semble un peu réticent au début, mais Marik lui glisse quelques mots. Il effectue la tâche qu'il lui est demandée. Vous êtes donc seul, en compagnie des chamans et du corps de Gornalouk, dans cette grande tente. Qu'est-ce que vous souhaitez un peu inspecter? Moi j'aurais bien voulu retenir le corps de Tirkiz Ah, pour oui. l'inspecter Oui, aussi ils sont en fait. train de le soulever. Donc ouais, il le soulève, Ouais. peut-être que je sors avec de la tente et puis je vais inspecter le corps, je vais voir comment il est mort, les marques, l'outil qui a été utilisé, genre le chasseur, tu sais, Ouais. qui va un petit peu voir comment il s'est fait buter. Et puis autrement, ce serait plutôt comment ils sont rentrés dans ce temple et comment ils sont sortis. Des traces,
une ouverture, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, vraiment le chasseur, ombre terre, Ça marche. qui va voir comment le corps s'est fait tuer et puis comment ils sont rentrés et sortis de là. Donc tu jettes un œil au corps de Tirkiz, pour faire un jeu d'investigation par rapport à ça, les deux autres. Alors moi, je m'approche autant que je peux sans gêner ce qui a l'air d'être une cérémonie, un rituel, enfin une opération arcanique j'ai pas l'air de connaître grand-chose. Mais je m'approche un petit peu et j'essaie d'observer, voir ce qu'ils sont en train de faire, essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Je vais me faire un jeu en arcane. En arcane? Non. Ouais, parce que tu me regardais, c'est arcane, pourquoi moi il me regarde moi en arcane? Non, j'attendais que tu me décrives ce que tu inspectais dans cette tente. Ce que j'inspectais dans cette tente, ouais, c'est une excellente question. J'y ai pas tellement réfléchi. En gros, je pense que je vais essayer de trouver l'endroit je vais essayer de regarder si sur les parois, par exemple, il y aurait, c'est-à-dire en gros les tissus qui constituent la tente, s'il n'y aurait pas un endroit peut-être en bas qui serait ébréché, un endroit où la terre a été bougée, en gros, et puis par laquelle, en fait, l'individu serait rentré, quoi, un point d'accès. Okay. Parce que, bon, je sais pas, peut-être qu'il a utilisé autre chose pour rentrer, parce que c'est dans un dragon, donc c'est toujours possible. Mais, C'est juste. Mais du coup, je regarde ça. Toi, tu essaies de trouver un point d'entrée. Ouais, un point d'entrée, ouais, okay. Clairement. Donc, investigation. Bon, là, les Athéniens s'atteignent. Chacun, investigation. J'ai fait 13. 13. Tu sculptes rapidement le corps de Tirkiz avant qu'il l'emmène à Sacia et l'orque calme. Investigation 12. Très bien. Alors, je vais finir avec C'est pas ton tour là. C'est pas ton tour. T'as pas ton tour, ou bien chasse joueur. Du coup, on va pas s'en sortir ce soir. Tu jettes un œil assez rapide au corps de Tirkiz et tu découvres plusieurs coups de lame assez profondes de lacération située au niveau des côtes, de chaque côté, une de chaque côté, et une estoc au niveau du cœur. D'accord. Propre. Très très propre. Tout ce que tu vois s'est passé, voilà, il avait quelques petites pièces d'armure, mais pas grand chose, mais genre, ça n'a pas touché l'armure, c'est passé vraiment... Ça arrive en argent. Ouais, exactement. Parce que toi tu peux en travail très propre. Après, au-delà de ça, tu ne saurais pas quoi comme arme, mais c'est du... Ouais. Si je mets mon doigt dans la plaie comme ça. C'est mouillé. D'accord. Ça va, d'un moment ça stoppe ou... Ah, dans le sens où c'est passé un couteau comme ça ou c'est un couteau comme ça. Ah, c'est ressorti. Si tu mets ton doigt dans la plaie, tu vois qu'il y a... Ouais, c'est ressorti. T'as une plaie dans le dos. Ouais, d'accord, une plaie. On pas le droit de mettre les doigts dedans, d'accord. Je pense pas. Arcane 20. 20. T'es pas sûr, mais tu penses que c'est de la nécromancie qu'ils sont en train de faire. Et en gros, il est en train de transférer de la vie dans Gorauk. Techniquement, de ce que tu sais de ces sorts-là, ça mène à la mort d'un des deux. Et a priori, celui qui est en train de donner. Ils aiment leur chef. Investigation 12. 12. Tu trouves pas de point d'entrée. En même temps, la tente un peu tout le tour, tu pourrais passer sous l'étoile, tu vois. Enfin, j'entends, tu soulèves la toile, tu passes, t'as besoin de creuser, quoi. Il n'y a pas les rigoles réglementaires, c'est un peu lourd comme tente, donc ça demanderait peut-être un petit effort. C'est pas genre... Mais tu pourrais rentrer plus ou moins à 360 degrés. Tu remarques aussi qu'il y a une autre entrée au plafond qui est pour laisser échapper les fumées du feu. Il y a une deuxième sortie comme dans la tente de Machnois à l'arrière qui mène sur un corral, un petit corral avec quelques montures, et la porte d'entrée par laquelle vous êtes passé. Donc voilà un peu les points d'entrée et sortie que tu as pu définir. Et je vois aucune trace particulière. Bah, il y a l'air d'avoir eu, tu vois, pas mal de traces en fait. De la terre battue au sol, et puis difficile d'évaluer les traces des ors, car tu peux essayer de regarder les traces au sol. Je vais peut-être essayer de regarder en fait si je pourrais pas plutôt aider Shakata. Moi je faisais ça de l'extérieur. Ouais, toi tu étais en train de après tu reviens dedans. Le but c'était justement le corps et puis après faire le tour de la tente. Donc Shakata, je vais essayer de trouver Shakata et puis
tu le vois rentrer dans la tente. Shakata, est-ce que je peux t'aider à trouver des Je suis les traces? doigts, là. Oui, bien sûr, viens. Suis-moi à l'extérieur. Je vais... Je rigole. Non, mais vous voulez pas venir dans la tente où on va le sculpter, en fait. Plutôt que de faire ça dehors. Ah, mais vous voulez chercher les traces dans la tente de Gormalouk Non, moi le but c'était justement le corps qui sortait, inspecter le corps, et puis faire un peu le tour de la tente pour trouver des traces à l'extérieur, d'entrée Ah, à dans la l'extérieur, tente. j'ai Puis cru lui, que il tu était voulais plutôt à regarder. Ok, l'intérieur. ça marche. Puis toi, tu Donc, t'occupes vous du faites corps. un c'était petit Vous assez- vouliez regarder le Vous corps faites un encore. Non, tour de la tente. Non, c'est pas le corps. Ça marche. Excusez-moi, j'ai mal compris. Du coup, tu peux me faire un geste. Tu cherches du tracking dans l'idée. Ouais, c'est ça, moi, Ce survie. sera survie. Ouais. Avec avantage si Raikard C'est ça. Voilà. C'est Ah, pour là, ça c'est qu'on des fait. experts à Moubaroum. Tellement Tu veux des lunettes de soleil? UV, Tu peux encore faire une petite, Ah, une ah, petite il y a- autre chose pendant qu'ils font ça. Avec si tu veux, avantage. puis après, ça- Ben, Heureusement, j'ai fait un. m'approche de l'orque chaman et j'ai un regard quand même un peu compatissant envers lui et je lui demande est-ce que je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous aider. Alors, lui qui est en train d'agir, il n'a aucune réponse. Je Par m'adresse contre, aux autres et je leur t'as demande un la même des autres chose. qui s'approche de toi et qui fait Merci. Non. Nous savons ce que nous avons à faire. Et nous le ferons. Très bien. Alors je recule et je rejoins Shakata et Raka. Très bien. 19. 19 en survie. Tu tournes un peu autour de cette tente. Puis tout d'un coup, tu vois quelque chose qui te fait douter. Mhm. Mais il y a des empreintes de tabaxi. C'est les les miennes. tiennes. Ah non, je regarde. Ça n'a pas l'air d'être les tiennes, elles ont l'air plus petites, Ok. plus fines. Mais c'est des empreintes de tabaxi. Tin, tin, tin. Tu vois la récarte. Ça ressemble à des traces de chat. En fait, c'est un tabaxi. Ouais, mais regarde, c'est pas moi. T'as vu? En même temps, t'étais avec moi. Moi, je fais donc, un petit 41. On va faire plutôt du 36. Oui, mais t'étais avec nous de toute manière quand Même, c'est ça arrivé. peut te donner une indication sur la taille du tabaxi qu'on cherche. T'en vois beaucoup de tabaxi ici, toi? Ça pourrait être une femelle éventuellement. Ou un mâle plus petit que moi. Mais si vous voyez un tabaxi plus petit que moi dans la ville, méfiez-vous. C'est peut-être notre tueur. Je les ai rejoints là. Ouais, Bah alors, tu tombes bien. ils sont penchés sur ces traces. Un tabaxi a peut-être fait le coup. C'est des traces de tabaxi. Là. Ouais, c'est une petite trace de tabaxi. Est-ce que ça peut pas être aussi un leurre, un piège pour t'incriminer toi? Non, regarde. Parce qu'il existe des bottes qui laissent les traces. Ouais, alors si on va par là, Non, mais je veux dire. on piste plus jamais. Quoi. Non, tout à fait. On peut acheter des bottes avec des traces. Dans les On magasins part du de principe que farceurs. c'est réellement pas toi. Et qu'on n'a pas voulu te tendre un piège. Alors, ce sera un piège bien un peu malin parce que, regarde, je mets ma patte à côté du truc, c'est pas du tout moi. Ah, en effet. Ça me peine que vous y pensiez. On était avec Torkosh, ceci dit, quand c'est arrivé. Ouais, mais bon, comme on est Avec quand son même les gardes équipage. du corps qui se sont tirés après un jour, puis il s'est fait buter, Mais dans en le- même temps, on dans pourrait nous le- accuser de ne pas avoir été là. Dans le clan de Machnor, on n'a jamais vu de tabaxi. Et est-ce que toi, tu as vu des tabaxi dans Non, le clan je des Je n'en ai pas vu, Zoulous hein. du lac là? Je me demande au MJ, non, je À n'ai Moubaroum, pas vu. depuis que vous êtes là, t'en as pas vu. Bon, Moubaroum, c'est une grande ville. À part ça, on a une idée, même, enfin, je pense que c'est un gros bordel. On n'a aucune idée du nombre de personnes qu'il y a à ce Là, moment-là. actuellement, vous savez pas, il y a des gens qui Impossible. viennent de partout dans le Ouais, monde. ouais, c'est un c'est- festival. Il y a C'est de monstre personnes. teuf. je veux dire. C'est le Tabaxi, bur- on a peut-être c'est- 200. C'est ville. Burning Man. C'est le Burning ouais, Man c'est dire en ça, fond, c'est Burning ouais. Man. Ouais. C'est Burning Man, sauf qu'en plus, il y a des mecs qui sont là pour commercer comme des gros porcs. Quoi. Il y a des guildes de commerçants qui se réunissent ici parce qu'il y a des Ah ouais, chefs ça, d'État c'est- qui sont là, Ah ouais, qui sont en ça. train de se picoler le tube. Ouais, je pourrais vous fournir des trucs. Donc, ouais, c'est une. Le Grand Prix d'Abu Dhabi. Un camel faire. Quoi. Bon, on va essayer d'avoir les yeux grands ouverts avant qu'on quitte la ville, mais
Je pense que si effectivement c'est l'empreinte de notre suspect, C'est tout ce que j'ai pu trouver autour de cette il tente. va certainement pas Grâce à l'aide on peut de essayer Requin. de... il va certainement pas pointer le bout de son nez par ici. Non, hein. je pense Mes que amis, déjà- on peut peut-être essayer de remonter la piste, non? Où il n'y a que ça, et puis Je pense que ça se perd dans le campement. Mais... Vous pouvez essayer de traquer et puis de. on peut essayer de remonter. traquer, parce qu'on est trois. Bon, je viens de trouver ses traces, mais où en est Saskia? Bah, ouais, on y retourne dans 10 minutes, un quart d'heure, je pense qu'elle va On pas... va, viens, on va essayer de pister alors. Puis ben, on essaie de remonter les traces. Ça marche. Donc vous partez un petit peu, on dirait, enfin vous essayez de suivre ces traces. Tu peux me faire un jet en survie avec avantage. vu que tu as Bah, je l'aide pense de qu'on ton profite compagnon. que ce soit frais. tu sais. Pendant ce temps-là, dans la tente, d'auscultation, on va appeler ça comme ça, Marik, ainsi accompagné dans l'orque, vous amène la civière avec le corps de Tirkiz. Voilà, comme vous l'avez demandé. Merci. Laissez, monsieur. Ah, c'est Marie Très qui bien. est là? Oui, c'est Marik. Ah non, non, je peux rester. Enfin, j'ai cru que c'était... Non, lui, l'autre orque, il a l'air un peu semi-convaincu. Et puis Il me il ressort. déteste. Ouais. Marik, si je peux vous être une quelconque aide, n'hésitez pas. D'accord, je vais essayer de parler à Tirkiz. Donc, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Non, c'est quelque chose de pas commun, mais déjà vu dans D'accord. votre culture. Mais je sais, voilà, bien. J'enlève délicatement le voile, comme ça. Ok. Et puis, ben, je m'assieds vers lui, comme ça. Je pose la main sur le bras. C'est froid. Ouais, je pense. C'est froid, il y a la rigidité cadavérique qui s'est doucement installée. Et tu vois qu'il y a des sortes de vénules un peu noires Ouais. qui semblent être à certains endroits. Poison. Ouais, probablement poison ou quelque chose comme ça. D'accord. Je ferme les yeux, puis... Ne pleure pas, tu dors. Même sans souffle, tu dors. Et tu vas te réveiller pour me parler. Même si tu es mort, tout simplement tu dors. Et tu vas t'éveiller pour me parler. Et je lance communication avec les morts. C'est étrangement beau, mais je vais garder la porte quand même. Tu vois la tête de Tirkiz qui est prise de spasme. Et ses yeux qui s'ouvrent, qui laissent place à des yeux vitreux, dépourvus de focus. Il regarde dans ta direction, mais il ne te voit pas, semble-t-il. Tirkiz. Tu entends un gémissement, accompagné d'un râle. La gorge, elle est tranchée ou comme ça, non? La gorge n'est pas tranchée. Ok. Tirkiz. Tu m'entends? Réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorti. Toi. Tombé dans mon dos. Toi, le toi ou toi, Saskia? Tu comprends le toit. Ah ouais, de le la flic. tête. Je sais, c'est Saskia qui sort de l'ombre. Ouais, c'est ça. Toi, tu m'as tué. Oh, bah, ça- C'est pour ça que je... Pardon. Pardon. Toi, tombé sur le dos. D'accord. c'est là que c'est assez flippant comme ça. Qui as-tu vu? Décrit.
Tabaxi tout seul? T'as combien de questions? 5, j'en ai encore 2. Je les coche à mesure. Pour savoir s'il te restera de la voix d'ici là. Mais... Non, ça va. J'ai le droit à poser 5 questions, c'est pour ça. Ah ouais. Quelle est ton intuition sur ce qui s'est passé? Waouh. La connasse de sa star. Tellement. 42. Ouais, il y a personne qui reste. Signe distinctif du tabaxi. À part que ce soit un tabaxi. Je peux faire un petit jet de performance, je peux chanter une. non, Tu veux que je te chante une c'est moi chanson, qui me prends un dé. Tirkis? Je vais le demander. Tu veux quoi? Un des 20. Je pense que j'ai une perception de Tirkis de quand il s'est fait assassiner. Bah, quand j'ai fini comme ça, je le rallonge parce que. Bah, je pense que. Enfin, j'ai fini quand les questions elles sont finies, Ouais. le sort. Tu Je vois le la tête rallonge. de Tirkis. Reste en paix maintenant. Son Brave compagnon. second dernier souffle. Et puis je ferme ses yeux, et puis je remets le petit. Enfin, je dis. Roxane, tu voulais revoir toi aussi quelque chose ou... C'est-à-dire? Bah, tu m'as dit que tu avais des compétences. Ah, je ne pensais pas que tu voulais parler à son cadavre. Je pensais que tu voulais l'ausculter. Oui, mais j'ai pas voulu dire devant tout le monde. Je me doutais bien. Tu veux. Nous pouvons jeter un coup d'œil. D'accord. Je vais proche du cadavre de Tirkis. Enlève le drap. Et j'essaye de déterminer ce qu'il y a, cause de la mort. la cause, ouais, genre l'endroit où il y a les vénules, peut-être. Je sors une griffe, puis j'entaille juste, puis je regarde s'il y a un reste de liquide mélangé au sang ou autre. Ok. J'essaie un peu de voir. Faire un petit genre médecine Tu me files un coup de main? Oui, bah moi je regarde avec aussi. avantage. Ouais. Ah, Bien. mieux, 23. 23. Et il sert à quelque chose. 20 naturel. Oui. Ouais, il faut le Natural manifester, Daddy. quoi, je veux dire. Tu vois, alors tu regardes qu'en effet il y a une ou deux veines sur les bras qui semblent avoir noirci. Et tu t'attaches un petit peu plus aux endroits où il y a les plaies, donc les côtes. Il semblerait en effet que la lame qui a tué Tirkis ait été baignée dans un poison. Un poison assez foudroyant, semble-t-il, et c'est peut-être... Dans ta tête, c'est peut-être Tirkis qui a fait que Gormalouk n'est pas mort. Parce qu'une part du poison qui était sur ses lames a été mis sur Dilué. Tirkis et pas sur Gormalouk, si les mêmes lames ont été utilisées. Tu n'arriverais pas à définir ce que c'est comme poison, mais tu as réussi à en récolter une fiole. Enfin, en échantillon. Quoi. Ok. Donc tu pourrais aller voir un alchimiste ou autre pour définir ce que c'est comme poison. Magnifique. Je finis de remplir la fiole que sûrement Saskia m'a prêtée. Oui. Je suis à poil, je sais rien. Ah. Il faudrait peut-être analyser ceci. Bah, peut-être Shakata pourra nous aider, ou autrement, on connaît une super dame qui vend des potions et tout, peut-être qu'elle pourra nous aider. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais ça va me revenir. Très bien. Les onguents d'Inalep, si je ne Voilà, me souviens. Inolep, ça fait. Inolep. Les ongans d'Inolep, ouais. Inolep. Pouvez-vous le garder en attendant? Oui, bien sûr. Je mets dans ma Merci. sac. Il semble que Tirkis ait pris la plupart du poison. Peut-être ce qui a sauvé Gormalouk. Ou du moins, a évité qu'il meure sur le coup. Cela semble foudroyant. Très bien. Une toute petite créature comme ça, et heureusement qu'il était là, et puis dire que nous, on n'était pas là. Franchement, j'ai hyper mauvaise conscience.
Je comprends. Retrouvons les autres. Pendant ce temps-là, dans le campement, vous suivez les traces du suspect. Ouais. Vous pouvez me faire donc le jet d'investigation, de survie, pardon, pour suivre ces traces avec avantage que vous avez déjà fait. Ouais, je l'ai fait avant, j'ai fait 24. 24. Putain. Natural 20? Non. Non, 19. Mais merci avantage. Ouais, c'est qui m'aide. Vous arrivez à suivre les traces de ce qui semble être un tabaxi jusqu'à l'extérieur du camp. Vous voyez qu'il s'est en effet infiltré entre les tentes. Il semble avoir traversé plusieurs des chemins principaux du camp de Dornalouk, mais il semble avoir évité les patrouilles ou les postes de garde pour finalement sortir du camp non loin de la grande place des arènes. À partir de là, ça a commencé à être un peu plus difficile de le suivre. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Mais vous avez réussi à voir que les traces sont dirigées directement vers un bâtiment. Et d'après ce que vous pensez, après, il s'est déplacé via des toits. C'était donc des grands bâtiments de terre compressés avec des toits plats comme ça. Ce qui est assez facile finalement de se déplacer par les toits sans être aperçu. Mais il semble avoir fait une erreur sur son échappatoire, car vous voyez, à l'endroit où vous rejoignez ce bâtiment, il y a une espèce de poste en bois comme ça, avec une pancarte c'est un marchand de fourniture générale. Et vous voyez un morceau de tissu qui semble être accroché à un des clous qui est mal planté de cette pancarte. De mon agilité féline, je monte en haut de la pancarte et je vais récupérer ce petit bout de tissu. Je le jette à mon ami Ricard. Tiens. Et puis hop, je continue à monter en haut du... Je fais juste un ou deux sauts pour aller voir en haut si je trouve pas d'autres traces et je laisse mon ami Ricard. Avec ce morceau de tissu. Je suis avec Baranor et puis on regarde le... Moi, je suis un peu en circonspect parce que je suis pas fondamentalement un spécialiste en étoffe. Du tissu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Du tissu, bon, je regarde, je sais pas, est-ce que... Fais-moi un jet en histoire. En histoire Ou je le... Baranor, toi tu es plutôt bien mis. Tu n'as pas une meilleure idée que moi de la mode. On regarde ça les deux comme des cons. Et Le mec, il a une toche toute cramée et pleine de suie. ah, Bah t'es écoute, sûr moi je suis un peu comme toi, hein. Je veux dire, j'y connais pas grand chose en prêt-à-porter. De Clodo. On essaie d'observer un peu ce tissu, voir si ça nous rappelle quelque chose, quoi. Histoire. Avec avantage. Ouais, vous êtes deux à vous creuser la tête. parce que moi avec mon antenne. Pendant ce temps-là, Shakata, toi, tu montes en haut Oui. du bâtiment. Ouais. Tu arrives en haut, dans toi, tu vois des espèces de fils avec du linge qui est en train de sécher. Je connais Et puis, parfaitement la mode il y a quelques heures qui sont en train de taper l'apéro, trois toits plus loin, sur le... Ouais, tranquille, en train de boire des bières. Mais rien de suspect, on va dire. Ouais, tu vois, le bâtiment de Moubaroun qui défile, certains plus haut, certains plus bas. Je ne vois rien de plus, mes amis. Qu'en est-il de ce bout de tissu? Alors oui, en effet, ce bout de tissu est d'un classique. C'est commun dans certaines parties de Saramandra. Les tabaxis sont friands de ce genre d'étoffe. J'ai fait 26. Ça, ça va. Alors, c'est pas du tout. ce que Donner tu l'année lui de la manufacture. dis. C'est pas du tout ce que tu lui dis. Tu lui dis que d'après toi, et tu le sais assez bien, il s'agit sans doute d'un pivoifoui. Piwafi. Piwafi. Alors là, le joueur ne sait absolument pas ce Un dont tu pivoifi, c'est une cape d'elfe noir, un capuchon d'assassin. Permet de Il donne un fondre plus dans la 1000 nuit. en... C'est une cape Stealth. qui est utilisée par les assassins elfes noirs, les soldats elfes noirs, hein, Ouais, en ouais. général. Camélonine. Voilà. Piwafi. C'est sans doute un morceau. C'est sans doute un morceau de Piwafi porté par un assassin tabaxi qui doit fréquenter des assassins elfes noirs. Norschmock,
Je dis santé à un groupe d'orques qui est en train de picoler. D'ailleurs, Ouais, c'est santé en orque, Norschmock. c'est 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 un bout de... C'est un vêtement qui doit te parler. Je saute, j'étais à côté de toi. Tac, 3 points. Tu dois savoir de quoi il s'agit. Hein. Puis C'est vrai que je n'ai pas vu ça depuis celle sous son nom. Un pivot à fille, comme tu dis. Bah, tu vois de quoi il s'agit. Là, du coup, ça me fait... Tabaxi, elfe noir, celle sous son, chez moi. Puis je suis un peu emprunté. Hein. Rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, on a entendu dire qu'ils ont torturé je sais plus qui afin d'avoir des réponses concernant une porte au fond de chez toi. Caché près de l'Al-Shadi, oui, des tunnels cachés près de l'Al-Shadi. Il doit y avoir un rapport, c'est quelqu'un Il qui y a devait... plus de lien avec celle sous son. qui devait travailler avec cette engeance-là, quoi. Bon. Cet assassin. Cette engeance, comme Ce tabaxi doit être de mèche avec ceux qui ont torturé je sais plus qui pour lui tirer les verres du nez afin d'en apprendre davantage sur cette c'est bien porte. possible. Mes amis, Possible. il y a peut-être aussi une guilde des voleurs ou assassins, quelque Aussi. chose de ce type dans cette ville. C'est possible aussi. Il faudrait peut-être qu'on essaye de rentrer en contact avec eux. Rappelez-moi, c'était qui déjà qui avait torturé qui pour en apprendre davantage? Je ne me rappelle plus exactement. Alors, c'est une bonne question. C'est quoi? Tiens, dans C'est pas la question. Près de l'Al-Shadi, on sait Il qu'il y y a a des... peu, c'est Mayek qui nous a parlé de ça, je ne sais plus qui nous a parlé de ça, mais dernièrement, nous avons appris que quelqu'un a été torturé. Ah, Alors, c'est les 2 mecs que vous avez Ouais. sauvés, dont lui, Ouais. dans le campement de Machnoa. ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. Donc, il y en a un avec qui tu te balades. Mais non, parce que et puis- lui, il est dans la tombe. Oui, ouais, enfin, pardon. Bah ouais. Il te balade maintenant. Mhm. Et puis l'autre, c'est un elfe noir avec Voilà, la c'était moitié ça. du scalp Je arraché. ne sais plus le lien qui c'était, mais voilà, c'est peut-être que les 2 personnes qui ont été torturées ont peut-être déjà vu ce tabaxi et savent qui il est. Enfin, Demandons-leur. Bon, alors là, je pense que si on va le réveiller sur le bateau, peu importe la raison, ça va pas le faire. Non, mais nous avons notre ami sans dragon qui est avec Saskia. Nous pourrions le rejoindre. Déjà ça, En tout cas, la piste s'arrête sur les toits. Je ne la peux piste pas- s'arrête sur les je peux pas aller toits. plus loin. Maintenant, J'ai une chance d'avoir trouvé ce bout de tissu. je pense que on va peut-être quand même, je sais pas si on dort cette nuit ou pas, ça va être la grande question. On s'en fout pour l'instant. Alors, retrouver Saskia. Vous repartez donc en direction du camp des ossements Ouais. avec votre bout de tissu dans la poche. Vous êtes ressorti de la tente de sculptation. Vous n'étiez pas dans le programme, ça vous a quand même pris un certain temps de regarder Tirkis, de faire votre... Mais du coup, alors que vous arrivez devant cette grande tente de Gornalouk, vous voyez vos amis qui reviennent en slalomant un peu entre les tentes. Et vous vous retrouvez devant la tente de Gornalouk. Je propose qu'on aille dans la tente là-bas pour faire un peu le point. Ouais. Vous retournez dans la tente de sculptation. Ah oui, on va pas faire un pow-wow là au milieu. Pow-wow. Déjà que je le déteste. Qui vous déteste. Ouais, enfin, moi, ça va. Je nous déteste. Ouais. Arrivé Alors, à j'ai 6h30. J'ai pu trouver quelque chose en auscultant Tirkis. J'ai pu lui poser quelques questions. Oui, c'est un de mes talents. Oui, c'était très dérangeant. Oui, parce que je chante et puis en fait le rame revient un petit peu vers moi et tout. C'est ce que je dis. Très dérangeant. Tu as donc interrogé le cadavre. Voilà, j'ai interrogé Tirkis. surprenante. Là. C'est surprenant. Bon, pour le coup, c'est pratique. Hein. Et il m'a appris des choses intéressantes. C'est un assassin. Voilà. Là, il est perspicace. Ensuite, non, mais un truc intéressant, il nous a dit Un assassin de tabaxi. Oh, comment tu m'as coupé le sifflet? J'en étais sûr. Vous avez Ouais. trouvé quelque chose? Un assassin tabaxi, il serait sorti de l'ombre et a fait tomber il a fait tomber le toit sur moi. Grâce à ça. Ah non, ça c'est mon mouchoir de poche. Ah. Attends. C'est Ça. remarque. Puis je te sens un bout de tissu comme ça. Oh, quelle Quand je belle le tourne, quand je le étoffe. tourne dans la lumière comme ça. Quelle belle C'est hyper étoffe. C'est quoi ça? Un morceau de piwafi. De quoi? De piwafi. C'est juste, hein, c'est ça? C'est ça. Oui. Puis Rafi. Ouais. Ça ressemble à... Tu as un bon accent. D'accord, et c'est quoi un piwafi? C'est un habit de
camouflage, enfin c'est une espèce de cape que portent Une cape magique. les assassins elfes noirs, en règle générale. Répandu chez les éclaireurs ou les assassins elfes noirs. Elle ne devait pas être portée par un tabaxi. D'ailleurs, mon cher Lorcan, est-ce que pendant... Lorscan, est-ce que pendant les séances malheureuses de torture, enfermés dans vos cages, il est arrivé que vous ayez été interrogé par un tabaxi? Non, jamais. Est-ce que vous avez au moins vu un tabaxi? Plus la cage. Malheureusement, non. Je ne pourrais pas vous aider. Mais nous avons trouvé ça injecté dans le corps de Tirkiz. C'est un poison assez foudroyant. Voilà. Je ferai attention avec ça si j'étais toi. Ça ressemble à celui que j'ai acheté, Non, à Mobarum. c'est... Fais-moi un jet de nature. Bien sûr. 18. T'en es pas certain, puisqu'il y a quand même passablement de poisons différents, Bien sûr. mais il serait possible que ce soit du venin d'une espèce d'araignée en fait qui vit Un embreteur. Ouais. Ce serait pas impossible. Goûter. On va goûter. Non, je rigole. Non, ouais. Cette substance vient peut-être... ça ressemble à du venin d'araignée des cavernes que j'ai pu croiser à Sejsosun, dans les couloirs menant à l'Alchadi. Typiquement utilisé par des chasseurs elfes noirs. Bon, Plus on de a le venin, tissu. on a le piwafi. Je suis pas sûr Non. de l'information, mais Ça y ressemble beaucoup. Bon, on a notre profil, quoi. Ouais, sauf qu'on sait pas vraiment par où commencer. On peut commencer par, je sais pas, enfin, est-ce que je sais s'il y a une guilde des voleurs, assassins, enfin, je pense là-bas il doit y avoir à une... Moubaroum, une guilde des voleurs, a priori, ils n'ont pas pignon sur rue. tu vois. C'est ça, de toute façon, ils ont jamais pignon Mais sur bon, rue. voilà. Et bonjour, on a les 5 C'est ça que familles je- Brugger. Bonjour, on a- Mais... C'est la guilde des voleurs, elle va Ah, bien c'est trouver, tu sais. C'est pas Skyrim, tu peux pas y trouver le mec sur la place du marché. Non, mais On se balade dans la rue pendant attend que quelqu'un nous fasse hey, psst. là, je pense qu'à mon avis, comment dire, la nuit est en train de... Enfin, on doit s'approcher du jour. Là, vous, ouais, De là, l'aube. il vous reste peut-être 1 ou 2 heures de nuit, maximum. Ouais. On pourrait peut-être se mettre en quête, je Un sais déjeuner. pas, Et dans le lit. des malfaiteurs les plus infréquentables de cette ville. Non, Donc ouais. du tripot le plus dégueulasse. Et... On va essayer de réfléchir à un mobile. Bah, il faut qu'on... Pourquoi est-ce qu'on a voulu égorger... Ouais, mais là, il attenter nous à faut la un vie contact. de- Là, je veux dire. Si Quelle un, raison si un tabaxi entraîné par des elfes noirs a été employé pour tuer cette personne, il a déjà quitté la ville. On ne trouvera pas, je pense. C'est sûrement un assassinat commandité. Ah, bien sûr. Moi, je pense pas que le type il est Par contre, mis je au bol. pensais à quelque chose en fait. Gornalouk, ça a l'air d'être compliqué pour qu'il se réveille. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser une des 3 orbes pour l'aider à se réveiller? Et là, Moi, je pense qu'on lui doit bien ça. On peut bien s'accliquer une orbe parce qu'on a quand même merdé dans les grandes largeurs, profondeurs Ah oui, et oui, oui. longueurs. Hein, j'ai envie de un dire. cas d'école. Mais Est-ce qu'il y aurait J'en moyen doute, hein. d'utiliser l'arcane pur pour soutenir les... Honnêtement, j'en doute qu'on on a merdé, comme vous dites. oui, mais Il en aurait attendant. été seul avec son intendant dans la tente. Cet assassin était peut-être là depuis plusieurs jours. Chez moi-même. Mais il fallait faire quoi? Il fallait pas quitter Gornalouk d'une semelle tout le temps? Ce n'était pas possible. Il aurait voulu parler seul avec son émissaire, avec son intendant, et il se serait fait tuer de toute Mais façon. on Soyons-le peut, pas. l'idée de Saskia est, à mon avis, assez bonne. On pourrait, sans autre, sacrifier une de ses sphères. Un de nos objets brillants. Surtout Je que pense. déjà, ces sphères, on les a fauchées à l'autre malade. On les a pas payées. On les a pas payées. Et puis, oui, on est là, qu'on les a fauchées à l'autre malade, qu'on les a pas payées. Et puis moi, je me sens quand même un peu responsable de tout ce qui Mais arrive. on va Et pas cramer si une sphère on- à chaque fois qu'on fait une connerie que tu te sens Non, responsable. mais ça se fait. si on assure la On survie, pourrait peut-être monnayer. si on assure la survie de Gornalouk, à mon avis, après, Peut-être. on est vraiment en position de force. Et En vous même savez temps, ce qu'on lui Mais à demandera part ça, quand on quittera? Gornalouk, il va pas mourir, hein, ils vont le sauver.
T'es sûr de ça? Oui, je suis sûr. ils vont le Et sauver. puis, de toute façon, Alors il avait déjà peut-être l'air que, tellement peut-être que le malade. chaman, lui, Mais oui, mais Peut-être peut-être qu'il ça peut risque accélérer le processus et empêcher peut-être que lui va laisser sa vie en sacrifice, mais Gornalouk va survivre. Ben voilà, il va le laisser. Et puis si on peut accélérer le processus, ben, ça fait qu'il aura une meilleure emprise sur la vie. Et puis s'il nous doit une dette, après on pourra lui demander ce qu'on veut. Genre un bateau. Moi, je leur ai demandé si on pouvait les aider. Ils m'ont Pas dit tout non, nous faisons ce que nous avons à faire, nous savons ce que nous faites, c'est gentil. En gros, laissez-nous tranquilles gérer ça. Vous en Mais- avez déjà assez fait, en gros. Tu es convaincu de cela? Comme quoi ils vont le sauver? Il, Je pense. il respire encore. Et lorsque je suis rentré dans la tente, j'ai vu comme des énergies émaner des chamans. Tu vois. Mais le Tu as dû poison. en voir. C'était une opération Mais le poison- liée à de la nécromancie, Mais c'est-à-dire le flux de la vie pour la mort. Enfin, Le rendre- poison, pas le poisson, mais le poison. Ah, ça, je sais. Ils vont faire comment pour... Parce que là... enfin, Ben, C'est la magie qui te l'orc dépasse la chaman transfère Peut-être, de mais- son énergie vitale Ah, dans justement. le... quand peut il pas aura fini de transmettre. transférer son énergie vitale, il va faire quoi? Bah, il va mourir. Qui? Le Chaman chaman. Nalouk va se réveiller. Le chaman va certainement... Enfin, il y a des chances que le chaman il laisse sa vie, oui. Justement, si Tout cela me paraît bien hasardeux. Si on utilise une sphère d'arcane, je pense que de l'énergie pure arcanique, ça va aider, non? Il serait peut-être judicieux de leur en parler au lieu de Toi, bah, brasser de l'air ici. Bien C'est ça. sûr, mais Je je suis pense pas que sûr qu'il y ait une des sphères qui puisse faire ça, parce que certes, c'est de l'énergie arcanique, Mais mais c'est pas de la nécromancie. c'est pas genre du n'importe quoi, c'est pas genre tiens les arcanes. Tiens, Ça a l'air c'est du du, sort. c'est du sang plan dans ça. Ah, Ouais, C'est de l'énergie arcanique qui est déjà prête. Donc, il n'y a peut-être pas un sort de soin là-dedans. Je sais pas les sorts qu'il y a dedans. Moi, je trouve louable le fait de faire cette proposition-là, mais je doute que ce soit compatible avec l'opération arcanique qu'ils sont en train de mener. Bon, en tout cas, le fait de Je suis trouver... pas sûr que ça puisse servir dans cette opération-là. Essayer de trouver un antidote au poison, par contre, c'est... Il faudrait Alors- le faire analyser. Ça, oui. Ça, on pourrait leur être aller voir une peut-être lep. de plus grande aide. J'y ai pensé aussi quand j'ai créé le nom. Ouais. Nous pourrions aller voir cet alchimiste, c'est vrai. Herboriste, alchimiste, je ne sais pas très bien. On j'espère qu'elle nous fera des prix parce qu'on a un peu. On est là pour sauver Gornalouk. Donc... Oui. Non, pas pour sauver Gornalouk. Pour savoir qui il a attendu à sa vie, donc il nous aidera. Juste une question. Là, il y a donc Gornalouk et les 4 chamans, mais il y a des hommes en armes quand même autour de lui. Autour de la tente, pas autour de lui. Ah ouais. Autour de la tente, ouais. Mais il y a 4 chamans dans la pièce. Ouais. Puis t'en as croisé un ou deux des chamans. Je sais que c'est pas forcément des tentes. Ils savent soigner les gens, mais Ils savent aussi distribuer des meufs. Ouais, ils savent aussi Ouais, c'est distribuer les des chamanors, baffes, quoi. ouais. Ouais, Ok. Je sais Bah, pas comment ils savent voir l'invisible. ouais, non, je pense qu'ils doivent être balèzes. Moi, quand même, dans un. Non, je sais pas. Je me mets quand même dans un coin, un moment. Non, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Je me dis, je pourrais envoyer une Bardic Inspiration sur le chaman. On se met en quête du poison et de trouver un antidote. C'est peut-être la chose la plus Allons aux élixirs de... commandée à faire. Imhotep. Aux Ogons, on dit bolette. Juste avant de partir, Ouais. est-ce qu'il y a encore le fils de Gornalouk qui traîne dans le... Oui, Ouais, il est, très juste. lui, il est retourné dans la grande tente. Quand vous êtes sorti de la tente de Est-ce sculptation. qu'on va déjà lui faire part de ce qu'on a appris et peut-être que lui sait s'il y a une guilde qui loue ce genre de service à Montbarreau, c'est sa ville après tout. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Ah, je doute. J'aimerais aller le rejoindre, enfin j'aimerais aller vers lui pour... Tu passes la tête par la porte d'entrée de la tombe de Gornalouk et tu le vois assis dans un coin. Il te regarde. Excusez-moi, on peut s'entretenir 2 petites minutes avec vous? J'arrive. Et il se lève. Tiens, ton une action. Pourquoi sortir de la tente? Dites-moi. Moi, je fais. Parce que pendant qu'il fait ça, je me mets dans la tente, dans un coin, je sors juste ma lyre, je me pose vraiment tout doucement, je chantonne et je lance discrètement une Bardic Inspiration sur le chaman. mage qui donne de son énergie. Un petit peu. Ok. Pardon, je Ça profite. Je suis un petit peu navré de vous apprendre ceci, mais les premiers éléments de la petite enquête que nous commençons à mener nous ont déjà révélé 2-3 informations. Il semblerait qu'il s'agisse d'un assassin
tabaxi, portant une cape d'assassin typique des elfes noirs, venant de Selsusun, l'Al-Shadi, un pyrophile. Il aurait utilisé un poison, un redoutable poison extrait à partir de venin d'araignée, que l'on trouve d'ailleurs chez les Vous avez elfes déjà noirs. pu analyser l'échantillon. Nous allons l'analyser davantage, mais le premier indice qui nous semble venir à l'esprit est qu'il viendrait effectivement d'un venin d'araignée que l'on trouve chez les elfes noirs. Est-ce que par hasard vous savez si à Mubarum il y a une organisation secrète qui loue ce genre de services et commanditaire d'assassins? L'assassinat n'est pas quelque chose de bien vu chez les orques. Cela dit, si vous cherchez, si vous veniez à chercher ce genre de contrat, ce serait sans doute à la panse de Doumrat que cela se passerait. On connaît ça. On voit relativement mal famille. Écoutez, nous vous tiendrons informés de tous les éléments que nous apprendrons dans les heures qui viennent. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé, surtout les mobiles, les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Nous avons déjà un profil oui, quant La au... plupart des indices semblent mener vers Selsusun, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qu'on a également pu déterminer, c'est que la mort de Tirkis a vraisemblablement épargné la vie de votre père, puisque il est le premier à avoir croisé la lame empoisonnée de l'assassin. Une partie du poison s'est donc répandue dans le corps de Tirkis. Il y en avait donc moins pour votre père, ce qui lui a peut-être... Tirkis a toujours été un fidèle conseiller, un ami loyal de mon père. Et il semblerait que jusque dans la mort, il le soit resté. Mais hâtez-vous, car il y a déjà des parlementations de guerre. Si les rumeurs comme quoi il s'agirait d'une puissance extérieure qui aurait influencé, qui aurait essayé d'assassiner mon père, Fotar pourrait lever ses bannières et partir en guerre tout entier. Elle a déjà un ennemi sur lequel elle voudrait fondre. Comme je le disais, les indices semblent porter vers Selsusun. Dorent. Une petite minute. Peut-être, mais le... Ils ont une bonne capacité de projection. C'est loin. Des bateaux. Le seul point qui Ils ont des bateaux. qui réunit à Selsusun, ce sont ces soi-disant cavernes autour de l'Al-Shadi. Là, c'est à toi que je m'adresse. Coco, Ah, MJ. à moi que tu m'as- Non, là, maintenant. C'est un Marik ou De toute façon, il y avait que Philippe et puis. Coco, est-ce que Donc, Selsusun, c'est une cité qui est tenue, qui n'est pas tenue, mais qui est une grande majorité elfe noire, C'est une cité elfe. elfe noire qui est à la surface pour tenir les profondeurs. Exactement. Est-ce qu'il y en a C'est une d'autres? Cité dernier rempart. Voilà, donc il y en a d'autres Il y en a sur d'autres. Saramandra. Selsusun, nouvelle lumière. J'ai plus de traduction. Donc la seule chose qui nous rapproche Il y en a en trois, fait, en tout. de Selsusun là, c'est les soi-disant cavernes qui est autour de l'Al-Shadi. Mais ça ne veut pas dire que l'assassin, c'est forcément un Non. tabaxi entraîné par des elfes noirs de Selsusun. Il Non. pourrait venir d'autres villes où il y a des elfes noirs aussi. On est Les d'accord. tabaxis sont les plus courants à Selsusun. Ah bon, Parce qu'il y a une communauté tabaxi qui Ouais. qui est arrivée là-bas. Il y en a dans d'autres villes elfes noirs. Mhm. Sans doute qui font aussi partie de troupes d'élite, etc. Mais c'est vrai qu'à Selsusun, c'est là où il y a une grosse communauté tabaxi. il y a les griffons, quoi. Les griffons, Partie de ma tribu. en effet. Ok, d'accord. Voilà. Chiant, le mec. On va voir Imolep et Une- Ils ont vendu mal. Inolep et l'auberge du Graal. On va aller prendre le petit-déj à la panse de Merde, ça me la Ouais, manque. puis Ouais. on va aller secouer 2-3 personnes. Ouais, ça me manque un petit peu cette espèce de soupe infâme à l'agneau et à la Dit moelle. comme ça prête à Et confusion. puis, s'ils veulent rien dire, tu crames tout. C'était ça, hein. Et puis ça serait bien qu'on puisse informer, enfin il est certainement déjà au courant, mais qu'on Ah non, puisse pardon, en c'était à parler Jacques avec Sans Fond, Mayek, ça. éventuellement qu'il a des Ah, La panse informations. de Doumrat, c'est long, on a Oui, notre c'est chambre. pas, excusez-moi, c'est pas la panse de Domrat, c'est la jatte sans fond.
Jade sans fond. je me suis trompé. La jade, Ah. Oui, C'est le truc où ils boivent les espèces de Ouais. machins ignobles qui Voilà. Ouais. Avec de l'agneau et de la moelle. La Satan jaune. Et puis, je disais, ça serait bien aussi si on arrive à choper Mayek assez vite, parce qu'il est certainement déjà au courant, il a peut-être lui des informations qu'on peut croiser. Tout à fait. Hein. C'est vrai que ce serait bien de s'entretenir avec Mayek. De toute façon, pour rappeler Mayek, il faut que j'aille mettre mon petit ruban, puis ce sera ce soir. Hein. Ta jarretière. Ben, Bon, après, si... comment est-ce qu'on peut Après, se répartir? On peut faire deux groupes? si on peut aller se reposer un moment aussi, parce que là, c'est quand même encore le milieu de la nuit. Hein. Tard. Tard. Si on peut se reposer un moment, j'aurai la possibilité de communiquer avec Mayek sans qu'on ait besoin de lui donner rendez-vous. Je vous avoue que je vais bientôt tomber de fatigue. Ouais, moi aussi, je tiens plus de faim. Ouais, si on pionce... Alors que vous discutez, les premiers rayons du soleil commencent à pointer le bout de leur nez. C'est Allons tout le déjeuner. moment du monde. Puis on va aller- On va être exhausted, là. Allons déjeuner, nous reposer. Bon, alors nous reposer. Déjeuner, petit short rest, et puis départ. De toute façon, le magasin de Nolep, il sera pas encore ouvert maintenant. Donc j'ai faim. de On va toute aller faire une façon. sieste. J'ai faim, de toute façon. Moi, je vais pas faire des courses si j'ai faim. Après, j'achète n'importe quoi. Saute de la bouffe. Ouais, ça fait de la bouffe, quoi. Ou plein de J'ai trucs tendance à ce sucrés. que votre manque de foi me consterne. Ouais, bah voilà. Très bien. Donc, quel plan? En parlant de foi, je boirais bien un coup. Ben, moi, en tout cas, j'aimerais aller me reposer un petit moment. Ouais. Si on veut pouvoir communiquer avec qui que ce soit, Ouais, il va falloir que je... on va aller se repose reposer. un moment. Comme ça, on va pas réveiller Inolep aux Très bien. abords. Alors que vous arrivez donc, vous allez à la panse de Doomrat. Non, Vous moi allez je dans pensais votre retourner tente sur le du bateau camp, pour bien bouffer Gormalou. et manger tranquille et vérifier si le coffre est toujours sous notre pote elfe noir bourré. Donc on prend à l'emporter, puis on va sur le bateau, c'est ça. Il y a à bouffer sur le bateau, on a un cuistot en or. Ah ouais. Ouais. Et puis moi, ce soir, j'ai mangé sur le bateau, c'était très bon. Il y a peut-être encore quelques restes. Voilà. Faisons comme Du ça. poulet. Ouais. Top. Top. Ça nage, le poulet? Non, ça n'a aucun rapport. Très Mais bien. je pensais bateau, mer, poulet, ça m'a un peu... Je suis fatiguée. Vous repartez donc au bateau de Dorcoche. Traversez la ville, arrivez sur la grande place du port et remontez sur la passerelle désormais bien connue de cette embarcation. Vous ouvrez la porte, descendez dans l'étage et assis dans la grande cabine, vous trouvez Mayek. Qui vous regarde d'un air relativement désabusé. On s'est fait carotter. Eh bien, Justement. il semblerait que je me sois absenté un peu tôt. Que s'est-il passé? Justement. On pensait prendre contact avec vous à la première heure. Je pense qu'en effet, c'était une bonne idée. Mais je n'ai pas pu attendre. C'est horrible. Oui, je vous ai vu tourner autour du camp de Gornalouk ces dernières heures. Quelles sont les informations que vous avez pu en tirer? Il s'est fait égorger, ça vous savez. Ça, je le sais, oui. Mais il n'est pas mort. J'ai pu observer le cadavre. Il n'est pas mort. C'est déjà une bonne chose. Ça, j'ai pu plus ou moins le savoir aussi via son fils, qui m'a fait dire que les chamans étaient en train de tenter de le conserver en vie le plus longtemps possible. Parce que l'essentiel du poison de la lame de l'assassin a fini dans les veines de Tirkis et non pas dans celles de Gornalouk. Une lame empoisonnée. C'est cela. Madame Saskia, si vous pouvez... Oui, nous avons examiné le cadavre de Tirkis et Lorscan a réussi à prélever cet échantillon de poison. Apparemment, il s'agit d'un assassin tabaxi. Tu vois qu'il prend une espèce de petite baguette, un cure-dent finalement, qu'il a dans sa sacoche, un petit brin de bois, quoi. Puis il prend juste une petite pointe de cette substance, puis il l'approche de la flamme d'une bougie. Psh, une espèce de fumée noire, donc rouge très très sombre, qui s'échappe. Intéressant. Sans doute à base de venin d'araignée. C'est la même déduction que j'ai eue. On est venu à la même conclusion. Mais il semble y avoir quelque chose d'autre.
La fumée devrait être plus vive s'il s'agissait de cette substance pure. Je n'arriverai pas à distinguer le deuxième composant. Nous voulions aller voir Innolette pour qu'elle nous dise qu'est-ce que c'est et peut-être qu'elle nous fournisse un antidote. Ça pourrait aider. C'est une alchimiste très capable, en effet. Peut-être qu'elle pourra avoir la réponse. Et sors le morceau de tissu. Ah oui, le Piwafi. Vous connaissez ça, Mayak, sûrement. Un morceau de la cape que portait l'assassin. De l'artisanat elfe noir. Oui, et nous en avons déduit que c'était un tabaxi, aux traces qu'il a laissées autour de la tente. Et en tentant de s'échapper sur les bâtiments. Et selon les dires de Tirkis, qui l'a vu avant de mourir. Vous voyez que ça compute dans la tête de Maillet qui est en train de... Et Ifarnis, notre ami sans dragon aussi présent, ont entendu parler de cavernes inconnues autour de Selsusun, autour de l'Al-Shadi, la cité gnome près de Selsusun. Avec une caverne de Ifarnis, cristaux oui. bleus. Ifarnis. Oui, en effet, il y a, semble-t-il, un groupe de Maldoriens, comme je vous l'ai dit, qui est parti en direction de Selsusun. En autre, dans les territoires du Nord, chez les vôtres. Cette aventure. Cela me paraît tout de même étrange. Qu'un assassin tabaxi ou ayant des liens avec des elfes noirs puisse agir au centre de Mumbarum. Ce n'est pas un endroit où on les retrouve habituellement. Le territoire orc est tout de même bien gardé. Nous avons appris qu'à la Jade sans fond se trouve vraisemblablement un repère guilde d'assassins. Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant d'aller y mener une petite enquête? Ou est-ce que c'est temps perdu? On a surtout entendu que s'il y avait des contrats de ce genre, on les trouverait là-bas, mais il n'a pas parlé de guilde d'assassins active dans Mumbarum. En effet, Les malfrats vont l'assassinat là-bas. est très très mal vu chez les orques. Il n'y a pas de vrai ralliement là derrière, tout au plus quelques mauvais atouts qui se rejoignent. D'accord. La Jade sans fond prépare des mauvais coups. Je crois pas. Par contre, moi, je suis quand même assez perplexe. J'ai beau essayer de tourner ça en boucle dans ma tête, je n'arrive pas encore à imaginer le moindre mobile. Pour quelle raison on a-t-on voulu attenter à la vie de Gornalouk? Surtout un tabaxi, encore un orc, je peux comprendre. Il veut placer un de ses supérieurs à la tête. Avec le grand putsch, je pourrais encore comprendre, mais là, un tabaxi, un piwafi, des elfes noirs, du poison de... Pour modifier la carte politique entière de Saramandra. C'est les commanditaires de Machnoa. Comme Oui. Machnoa a échoué, ils se sont rabattus sur un autre stratagème. Ou alors, c'est des gens qui essayent de brouiller les pistes, qui sont au courant de l'échiquier et qui veulent faire porter le chapeau à celle-ci. Pour les faire partir en guerre. Cela est possible, en effet, que finalement, toutes ces actions ne soient l'œuvre que de ce point d'interrogation dont je vous parle. Quelque chose de pourri à Maldoria. Comme il peut s'agir d'un élément complètement étranger. Peut-être que quelqu'un en voulait à Gornalouk de manière personnelle, mais j'ai du mal à accepter ces coïncidences. Machnoa disparaît, puis quelqu'un attente à la vie de Gornalouk. Cela semble trop... Capillotracté. Je n'aurais pas Trop de utilisé ça. coïncidences. Plutôt trop bien enchaîné. N'oublions pas qu'il semblerait que la volonté de ce commanditaire dont nous parlons soit de voir Gornalouk hors du trône et Machnoa à sa place. Dans le cas où Machnoa venait à disparaître, il ne serait pas insensé d'avoir prévu une sorte de plan de repli. Ce serait finalement la disparition de Gornalouk lui aussi, menant les orques à une instabilité et probablement à des demandes de représailles. Mike, je viens d'avoir une idée, vous me dites si c'est un peu... Mais en fait, on pourrait emmener Gornalouk à l'extérieur de la ville pour qu'il se fasse soigner tranquille, puis vous pourriez prendre sa place. Ils vont sûrement essayer de vous retuer, puis à ce moment-là, on leur tendrait un piège. Elle a raison. C'est une super idée. Qu'est-ce que t'en penses, Mayak?
Nous pourrions tenter ce stratagème. Il sera cependant très difficile de déplacer Gornalouk hors de la ville tout en le gardant en vie. D'après ce que j'ai compris, son état est critique. On pourrait le rendre invisible. Vous pouvez le cacher, oui. Je pourrais le cacher si vous voulez. Les chamans doivent opérer avec lui constamment, d'après ce que j'ai compris, non? Oui. Ah, je peux faire une boîte assez grande, c'est quoi, 5 personnes? Bon, ça ne durera pas assez longtemps. Non, mais par Oh. contre, vous pourriez, pour aller dans l'idée de Saskia, vous pourriez vous montrer en ville sous les traits de Gornalouk, donnant l'image d'un Gornalouk en pleine forme aux yeux de ses... Cela nous gagnera quelque temps, mais Ah, mais puis là, on leur... je ne peux pas me mettre à la place de Gornalouk pendant des années. Bien sûr. C'était pour nous mettre peut-être de tendre un piège. Ça pourrait être notre plan Ah, B. nous pourrions essayer ceci, en effet. Ça pourrait être un plan B si on trouve aucune information en remontant la piste du poison et éventuellement de... Comment trouver un commanditaire? Il faudrait retrouver ce tabaxi. Parce que, Un tabaxi dans une ville orque, ça doit quand même... parce que certes, les indices et les pistes nous conduisent Ah, t'as dans tes terres d'origine, Oui, c'est vrai. mais on n'a pas assez d'éléments pour en savoir plus. On va se retrouver à Celle-sous-Soude et après. Là, non, pas ça. Il faut qu'on retrouve le tabaxi. Il faut qu'on retrouve l'assassin. Ça s'est passé il y a 2 heures. Il ne peut pas avoir quitté déjà Moubaroum. Un Si- bateau, ça frette et tout. C'est pas... S'il est très bien organisé, Son bateau il l'a était sans doute peut-être déjà prêt. quitté. Mais on n'en sait rien. On peut aller On voir. en sait Est-ce rien. que Mais les on est bateaux obligé sont d'enquêter, je gentils? pense, par On acquis de peut enquêter. conscience. Et puis il Ça faudrait reste l'idéal, pour ça. ce serait d'abord de pouvoir l'attraper. Et En effet, puis, je pense que la personne qui pourra le plus nous informer est ce tabaxi. Oui. Actuellement, Machnoa a disparu, donc toutes les informations que nous aurions pu tirer de lui sont perdues. Les Maldoriens qui m'accompagnent on comprend rien. n'ont été informés que du nécessaire, c'est-à-dire d'amener une caisse de chez eux jusqu'à Gornalouk, jusqu'à Machnoa. C'est tout ce que... On pourrait aussi essayer de se mettre en quête d'un des survivants de la manoir. Ils n'étaient peut-être pas tous au camp. Il y avait peut-être quelqu'un qui était en train de boire une bière, puis maintenant il se cache. On pourrait essayer de le choper, puis lui poser des questions et tout. Tu as raison, Saskia, mais Ou le clan des sables, peut-être qu'ils savent quelque chose, j'en doute. Hein, mais... Parce qu'il paraît que le clan des sables, ils se sont fait voler. J'ai entendu qu'il y avait eu un vol, sans doute quelqu'un profitant du chaos. Je ne pense pas que ce soit forcément un fait lié à notre affaire. L'un de vous n'avait pas mentionné des sans-visages, quelque chose comme ça. la mère des sans-visages. Les sans-visage, c'était quelque chose que Tobrim demandait à beaucoup de gens, avoir cherché des informations sur ces entités des sans-visage. Il en parlait souvent. Et C'est Mayak qui Mayak nous a qui parlé de la mère des sans-visages, cette entité, de cette mère sans visage. qui était reliée aux orphelins. Déjà Cèdre, il y a plusieurs semaines de cela, avait répondu à la question de Tobrim, qui était la même d'ailleurs. Il lui avait Oui. demandé s'il avait... Enfin bref, Les sans-visage, Cèdre ça- avait déjà parlé de ces sans-visages, disant qu'il s'agissait C'est vrai, ça. d'un milieu lié aux assassins, etc. N'y aurait-il pas un lien? C'est possible. Cette mère des sans-visages fait disparaître le clan de la main noire. Et peu après, des assassins Un de ces orphelins, peut-être. arrivent chez Gornalouk. Bah, Si, comme vous dites, ce n'est pas une C'est la mère coïncidence, sans visage. C'est pas la Oui. mère des sans visage. Ah, Juste pour vous c'est dire. la mère sans visage, ouais. La patronne des orphelins, je ne sais pas. peut-être. Ah ouais, moi j'ai fait compris que ça la fait merde des beaucoup. sans visage. Moi aussi. Du coup, ça fait moins sens. On ne sait jamais. Dans tous les cas, j'ai faim et sommeil. Je ne ferai rien de plus aujourd'hui. J'ai les yeux qui se croisent. Je pense Les qu'il faut... articulations qui me font Sentez mal. l'odeur du bacon et des œufs brouillés qui commencent à émerger de la cuisine du bateau. Il fait jour et le petit déjeuner est servi. Bah, C'est soit maintenant on va se reposer un moment, soit on va traîner la patte toute la journée, je vous le cache pas. moi, je pense qu'on va se reposer. Manger et ensuite se reposer. Notre ami elfe Mais- noir alcoolisé, il dort toujours sur le coffre. D'Ivris, il est tombé à côté du coffre. Le coffre est toujours là. Oui, il a glissé, Il est j'imagine. un peu en mode fœtus Ouais. comme ça. Tu sais.
Mais le coffre est toujours là. Mais le coffre est toujours là. Moi, je Charlie suis- est en train de dormir et doucement vous le voyez un peu se tortiller. Oh, ça fait des mois que j'ai pas dormi comme ça. Repose-toi, repose-toi. Ah, ça sent bon. Oh, je crois que je vais bouffer quelque chose. Maïek, il est parti là. Maïek est encore là. Il me regarde se lever. Eh bien, nous allons mener l'enquête sur plusieurs fronts. D'abord, le poison. Je pense que L'antidote. la meilleure piste serait le poison. Peut-être que nous pourrons définir une étape, un endroit où ce tabaxi s'est Approvisionné. approvisionné. À mon avis, si vous allez voir une OLEP, elle saura vous pointer dans C'est ça. une direction intéressante. Et ensuite, peut-être essayer d'ouvrir l'œil, voir s'il n'y a pas des gens qui ont vu un autre tabaxi dans le coin. Je vais tenter de me renseigner. Ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est que je vais faire mes quelques heures de méditation. Et pendant que vous profitez de dormir encore un peu, je pourrais me rendre aux ongans d'Inolep pour demander des informations à l'alchimiste. Ah ben oui, ce serait... Tu serais d'accord de faire ça? Ouais, volontiers. Bien Oh sûr. oui, ce serait super, comme ça, moi, on peut pas dormir un peu, parce que je sommeil. Ouais, j'en peux plus aussi. Oui, c'est terrible. Je m'entends déjà ronfler en fait. Mais ça veut dire que vous allez dormir à peu près jusqu'au milieu de l'après-midi. Ouais, Non. bah voilà. Tu nous réveilleras. Je pourrais dormir On peut pendant pas une faire une semaine. sieste. Ah, À du chaque bacon. Je Ouais, ouais, c'est net. Pas la cuisine pour manger. Ouais, je mange un peu, je reviens, puis je m'écroule dans le coin. Surtout qu'on s'est battu cet Gros après-midi. morceau. hein. Ouais, on s'est battu. Non, Si il je s'est fais passé un- plein de trucs si je aujourd'hui. fais un Je short suis mort deux rest, fois. est-ce que je suis exhausted ou pas? Si tu fais... Là, On a une, Enfin, on a on une va. C'est-à-dire, si je bataille faisais une et espèce nuit de- blanche. hein. bastonné, ouais. Donc, Ouais, non, non, les gars, on a... Ok. Ouais. L'air de dégoût ici. Ok, ça marche. Ouais, bon, on va faire un rest. hein. Tac. Donc, c'est-à-dire que ouais, 14 Donc. heures, quoi. Vous dormez dans le bateau, vous faites des tours de garde, vous faites pas de tours de garde. Je pense que là, on n'a même pas la capacité. Ah Ouais, on peut moi, faire dans, le tour de moi, garde, dans ma je- tête, je suis mort 2 fois, j'ai Ouais, faim, ouais, je voilà. bouffe du bacon, et Tu puis à la bouffes du limite, bacon. je me pose à côté de, je me Ouais, pose moi, à je côté vous propose- d'Ivris, je parce que vous j'ai pas envie de propose- le laisser partir sans qu'il me dise au revoir. En fait. Moi, je vous suis à côté propose de lui, quand quoi. même que les 4 premières heures. Ouais, on surveille pendant que tu médites. Non, mais on se fait quand même un tour de garde, quoi. Parce que après, moi, j'aimerais pas laisser le coffre sans qu'il y ait au moins des yeux éveillés dessus, quoi. Ça, franchement, Si tu ou veux, alors je vous peux dormez autour. dormir dessus. On dort Moi, je, autour, moi, je suis D'accord. contre, hein, je suis comme ça, genre. Très bien, alors ça va. Avec Ouais, un moi, je me suis affalé sandwich. sur le coffre. Ouais. aussi. Quand il y a un Ah, coffre, ça. on est tous posés Vous êtes autour, tous posés autour du coffre. Moi, j'essaie de m'organiser un petit espace douillet quand même. tel le feu. Moi, je m'assieds en tailleur sur le coffre et je me rentre en méditation. Ok, ça marche. Cette image, c'était Moi, je me pose sur le coffre avec mon pavois et puis ma lame comme ça. Puis je pionce contre le coffre. Donc au centre de cette cabine de bateau entourée de couchettes confortables, vous avez cette espèce de coffre qui est posé. Coffre en bois relativement sommaire, hein, pas Oh non. commun. T'as Mais dit vous qu'il êtes- était très ouvragé puis qu'il valait plus que ma garde-robe. C'est pas celui-là. Le coffre que les Turcs, les pas Turcs, ils avaient Ah oui, amené. pardon, t'as raison, ouais, j'ai confondu. Il m'a dit, ils sont plus chers que ta garde-robe quand j'étais en Amélie. Ah non, c'est le coffre que vous avez Ça, offert c'est- qui était pas terrible. Ouais, c'est ça. Ça t'a vexé. Ça m'a vexé. Donc oui, en effet, autour de ce coffre, de ces bel ouvrages, vous êtes tous affalés par terre, à part Baranor en tailleur dessus qui médite comme ça. Depuis le bas, t'as juste 2 traits de fumée qui partent de mes naseaux comme ça. Vous doutez que voilà, Putain, il part vous vous ici. réveillerez sans doute avec quelques petites contusions ou courbatures, dirons-nous. Je suis plus assez après. Mais Au préalable, évidemment, j'ai récupéré la fiole. Oui, bien sûr. C'est bien. Oui, parce très que bien. Baranor, tu fais ta méditation et sors assez vite de tes songes. Au bout des 4 heures. Je profite juste pendant quelques instants à parcourir un petit peu mon grimoire et à réarranger un petit peu 2-3 de mes sorts. Très bien. Ça marche pour moi. Je bois une tasse de café, froide, parce que ça fait des heures qu'ils ont terminé leur petit déjeuner, je suppose. Et la fiole dans ma petite sacoche à la ceinture, je me dirige donc en direction
son gant Tinolep. Ok, alors tu sors sur le pont, tu vois les deux membres d'équipage, deux demoiselles, qui sont en train de jouer à un espèce de jeu où ils font glisser des palets sur le pont. Ils te regardent passer, te saluent dans un geste de la main, et tu descends du bateau. Tu te diriges vers les endroits divers. Tu arrives sur cette place, et tu retrouves assez facilement le magasin. Pousse la porte et tu vois la figure désormais familière d'Inolep qui est derrière son comptoir avec sa grande tresse et qui te regarde en arrivant. Ah, bonjour. Bonjour, très cher. Vous allez bien? Oh, très très bien cette matinée. Et vous? Ça va bien. Je viens de sortir de mon repos et je suis en pleine forme. Excellent. En quoi puis-je vous aider? Je suppose que vous allez m'être d'une très grande utilité aujourd'hui. J'ai récupéré... Je sors la petite fiole et je lui tends, j'ai récupéré ceci. Et je crois savoir qu'il s'agit d'un produit relativement dangereux. Peut-être avez-vous entendu parler des tumultes de la nuit? Vaguement. Il semblerait que ce soit peut-être quelque chose qui ait agi cette nuit. Et je suis en train de mener une enquête pour savoir ce dont il s'agit. Vous voudriez que j'analyse ce produit? Ce serait fort aimable à vous. Avec grand plaisir. Je vois qu'elle plonge en ongle assez long. Sur son doigt. Elle en sort un échantillon de ce produit, le pose sur une sorte de plaquette de cuivre, et puis ensuite prend une brindille, une espèce de petit fagot de brindille, comme ça, qu'elle allume dans un petit poêle qui est en train de brûler à côté. Puis elle met le feu à cette goutte de produit qu'elle a pris. Tu distingues à nouveau cette même fumée ocre, sombre, que Mayek avait remarqué. Et tu vois qu'elle semble moins s'attacher, enfin moins s'attarder sur la fumée que sur une espèce d'auréole que le poison a laissé sur cette plaque de cuivre. Il y a personne dans l'échoppe, on est tout seul. Vous êtes seul. Et tu vois qu'elle prend une paire de lunettes qu'elle rapproche de ses yeux comme ça. Intéressant. Ce poison est un poison extrêmement efficace, car même s'il ne tue pas sa cible, sur le moment, il est impossible de la guérir. Presque. Il s'agit en effet d'un venin d'araignée que l'on trouve dans les couloirs, au monde du dessous. Mais il a été habilement mélangé. Une recette que très peu d'entre nous, les alchimistes, connaissons encore. J'ai la chance d'avoir eu un bon maître. Ce venin a été mélangé à un venin de scorpion, venant des marais, des principaux de l'Est. Tiens donc. Les marais au nord de ces terres, sur la côte ouest, regorgent de créatures baignées par les arcanes. Des scorpions en question? Les scorpions en question, entre autres. Vous avez peut-être aussi entendu parler des vers à soie qu'on y élève là-bas, qui permettent de tisser des étoffes arcaniques. Est-ce que j'en ai entendu parler? Tu as entendu parler des vers à soie des principautés de l'Est. En effet, c'est les seuls producteurs de soie arcanique qui sont dans les habits de mages qui peuvent être enchantés, qui peuvent contenir des enchantements de plus haute qualité et de plus haute puissance surtout. Et c'est le seul endroit à Saramandra où ça se produit. Ainsi,
votre assassin semble avoir soit de très bonnes connaissances en alchimie, soit de très bons fournisseurs. Je pencherais plutôt pour le premier. Et je suppose que le mélange est optimal, il est parfait. C'est un breuvage parfaitement exécuté. Le mélange est de qualité respectable. La seule chose qui est assez intrigante, c'est qu'une fois mélangé, une fois extrait, dirais-je même, ce venin de scorpion n'est efficace que pendant quelques jours, tout au plus 2 semaines. Ainsi, il a dû être récolté récemment. Et peut-être fait ici, le mélange. Je doute qu'il y ait des scorpions. Non, mais, oui, ils auraient peut-être pris les toxines, ils les ont emmenés ici et fait le mélange peut-être ici. mélangé ici. Cela est parfaitement possible, tout en gardant dans l'idée qu'il aurait dû être récolté sur un de ces scorpions dans les 2 semaines. Est-ce qu'il faut, en plus des toxines des 2 animaux respectifs, est-ce qu'il faut un matériel particulier, quelque chose de rare, qui est mis en œuvre dans l'exécution d'un tel poison? Le mélange est relativement commun, un simple procédé de filtration et le fait de le monter en ébullition pour lier les 2 venins, mais cela est assez simple. Il convient cependant de respecter les dosages. Et la quantité de poison qu'il reste dans cet échantillon est-il encore actif et est-il suffisant pour causer encore de graves dommages? Je doute qu'il soit encore très violent, peut-être de quoi causer quelques hallucinations, mais s'il a déjà parcouru le corps d'une victime, ce poison a utilisé ses ressources. D'accord. Très bien, donc si je résume, il s'agit d'un mélange de toxines provenant d'araignées que l'on trouve dans les couloirs des profondeurs, genre elfe noir, et d'une toxine prélevée sur des scorpions baignés enduits, habités de substances arcaniques que l'on trouverait dans les principautés de l'Est. En effet, c'est mon analyse. Je peux aussi vous dire que si vous souhaitez contrer ce poison, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de récupérer un cœur de ces scorpions. Ça, c'est Celui-ci intéressant. doit être consommé par la victime afin de se libérer de cet enjeu. Et ça permettrait une rémission totale. Si la victime a été maintenue en vie, ce poison a tendance à être très létal. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces informations, elles sont précieuses. Est-ce que je vous dois quelque chose pour cette analyse? Écoutez, une pièce d'or sera la bienvenue. Je vous en donne 2. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Demain. Je reprends la fiole et je m'en vais. Et je retourne au port. Une lettre te laisse. Je te regarde partir. Je vais fermer la porte derrière toi et tu retournes au port. Tu retrouves tes compagnons avachis autour du coffre et attends sans doute qu'ils se réveillent. Ouais. Je profite pour parcourir mon grimoire et travailler mes sorts. Très bien. Alors que vous vous réveillez tous et entendez la cohue de Moubaroum qui est en plein milieu d'après-midi, vous voyez Baranor qui étudie son grimoire. Vous entendez des pas descendre dans la cabine. Vous voyez un individu assez étrange. Un chapeau tricorne, vous l'avez déjà aperçu sur le pont dans la du gouvernement. Un chapeau tricorne, et des grandes moustaches comme ça, en museau allongé, quelque chose qui rappelle un loup. Vous n'avez pas vu beaucoup de ces êtres hommes-loups
Mais il est assez fin, en grand manteau comme ça. Bon. C'est vous les clients? Il paraît que vous voulez appareiller bientôt. C'est vrai cette histoire? Ça veut dire quoi, pareil? Excusez-moi, Léo. Le nouveau capitaine du bateau. Léo, Appareiller, ça veut capitaine. dire partir. Ça veut dire mettre les voiles. Ça veut Souquer dire se les casser, quoi. Souquer les artibus. En effet, je pense qu'il va falloir que nous appareillions bientôt. Mais vous comprenez qu'on a encore 2-3 affaires ici. Bien sûr, ça urge Mm, pas, nous nous aussi. n'allons pas partir dans l'heure. Ah, Mais- d'accord. Et puis partir pour où d'ailleurs? Bah, nous, on part vers l'ouest. Ah, Ah ouais. très bien. On a quelques affaires à faire. Sorgash, Principauté de l'Est, Radan et dernier arrêt à Siltet. Eh bien, les principautés de l'Est seraient une destination qui nous conviendrait parfaitement. Ah, bah, c'est magnifique. Parfait. Bah, du coup, je pense qu'on va parier dans 2 jours. C'est parfait, C'est bien pour vous? c'est parfait. Parfait, excellent. Du coup, pour la traversée, ça va faire... Principauté de l'Est, vous avez dit? Ouais, ça va faire dans les 8 pièces d'argent par tête. Par jour? Non, par tête. Pour la traversée. Ouais, Torcoche m'a expliqué un peu Ouais. le passif. L'arrangement. Donc on va pas vous faire le plein tarif, mais quand même. Participer un peu, quoi. D'accord, moi, ça me va. Ça me va aussi. Ça vous va? Tip top. Tu Bon. le suis Très volontiers, mais je n'ai plus rien. Nous payerons pour toi. Super. Tu sauras rembourser ta dette, j'en suis sûr. Et puis aussi, Merci. on pourra travailler un peu aussi sur le bateau, parce qu'avec Torcoche, on a déjà goûté aux joies de la navigation. Moi, j'ai appris à utiliser les drapeaux, puis à faire les signaux, c'est hyper intéressant. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah, excellent. Et On verra puis, ce qu'on pourra vous faire faire pendant la traversée. Moi, je suis agile, mais je suis pas super fan de l'eau. Mais on se débrouille. Ouais, ouais, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Et A aussi- priori, normalement, on fait le boulot, donc vous n'aurez pas trop grand chose à faire. Hein. Voilà. Et aussi, il y a un cheval avec nous. En cheval. Mon cheval. Ah oui, oui, oui. oui. Vivant. Vivant. Oui, ça, Allez, je m'en doutais. Oui, bah, on le mettra en bas. Hein, avec un peu de foin et tout ça. Du coup, il faudra Ah, c'est comme on l'avait fait, mais je 5 réglerai. pièces d'argent pour le cheval. J'aurais entendu. éventuellement une question. Est-ce que il serait envisageable, contre monnaie sonnante et trébuchante évidemment, d'imaginer que nous montions dans les principautés de l'Est et qu'ensuite, avant que vous ne partiez plus loin, suite à un petit débarquement de quelques heures, 2 jours peut-être, que vous nous rameniez ici à votre... Je vous expliquerai. Alors, ça dépend, parce que nous, on va, Principauté de l'Est, on va s'arrêter à la Goutte du Sud. Alors après, je sais pas où vous allez dans les Principautés de l'Est. mais- Dans les marais du Nord. Ah ouais, alors du coup, ça va faire plus qu'un ou 2 jours pour vous attendre. Là. Combien de temps vous estimez 2 semaines. 2 C'est semaines. grand, Alors, les est-ce principautés. que vous auriez peut-être le temps de faire les courses que vous devriez faire et de nous reprendre au passage Ah pour... bah, oui, on peut se contacter si on revient sur le tard. On peut toujours s'arranger, sinon il y a plein de bateaux. D'accord, C'est pas les seuls. très bien. Bon. On regardera ce qui est possible de faire ou pas. Ça marche. Mais volontiers les principautés de l'Est, oui. Bon, bah très bien. Donc, on appareille dans 2 jours. On verra la marée, le vent, tout ça. Je vous tiens au courant. Parfait. Et vous vous appelez comment? Léo. Léo, pardon, Ouais, j'ai je pas l'ai bien. entendu. Ouais, mais je suis pas bien réveillée là, c'est bon, j'ai connecté. Avec- Parfait. Donc ce n'est plus le bateau de Torcoche, c'est le vôtre. Ah si, maintenant. c'est toujours le bateau de Torcoche, mais c'est moi le capitaine. D'accord. Vous avez un nom pour le bateau? Pas encore, on y pense. D'accord. Avant qu'on parte, il faudra qu'on le fasse. Si jamais j'aurais une autre suggestion à vous faire. Ah bah parfait, on pourra discuter. On joue aux cartes. Par exemple? Bah parfait, on peut se faire une partie de cartes un soir. Parfait. Puis on donnera le bateau. Parfait. Bon, moi j'y retourne, faut que je prépare les stocks, les chargements et tout ça. Hein? Pas que ça à foutre. Bon Merci, bah, bon séjour à Moubaroum et puis, hein, on se tient au courant. Avant 2 jours. Toute bonne fin de journée. Tout de même. Il repart dans les escaliers, il remonte. Voilà donc en milieu d'après-midi à Moubaroum, les nouvelles de Baranor. Effectivement, je suis allé pendant que vous récupériez dans les bras de Madame Des qui veille songes. sur vous pendant que vous dormez.
Je suis allé chez cette brave Inolep et elle m'a expliqué un petit peu ce dont il s'agissait. Elle a fait une analyse plus poussée du poison. En fait, il s'agit d'un savant mélange relativement bien exécuté de deux poisons, de deux toxines. Une provenant des araignées, ça nous le savions, Maïek nous l'a dit, tu l'as pressenti, mais c'est pas tout. Il y a un deuxième produit dedans. Il y a une deuxième toxine qui a été prélevée sur des scorpions. Sur un scorpion que l'on trouve dans le nord des principautés de l'Est, dans le marécage, une zone marécageuse. Et c'est une zone où certains animaux sont baignés de puissance arcanique. Et c'est un scorpion qui, lui, est effectivement empreint de force arcanique, duquel a été extrait cette toxine. Ok. Donc, je sais que le scorpion vient de là-bas, et Nolep m'a également dit que si nous pouvions trouver un cœur d'un tel scorpion et le faire manger à Gornalouk, cela permettrait de le soigner définitivement, car, en effet, c'est un poison inguérissable. Les séquelles vont rester. Alors oui, on peut lui sauver la vie, mais il va rester affaibli et malade pour toujours. Tant qu'il le garde en vie, ça va aller, mais Voilà. le poison va faire son... Il faut qu'on trouve un de ses cœurs, qu'on le fasse manger, et ainsi ça pourrait le soigner. Entre nous, il avait déjà l'air malade et pas très bien en point. La question, c'est est-ce que vous voulez sauver définitivement Gornalouk et le sortir de sa torpeur de poison, quoi. Voilà. L'équilibre des forces politiques, quand même. Moi, j'allais être dans le cul Donc voilà. quand je dis ça. On a une solution, elle se trouve là-bas. D'accord. Mais peut-être Au qu'on nord peut des avoir ça en principautés de marché l'Est, dans des marais. J'ai un gros doute. Je suppose que non. Après, c'est un poison qui, lorsqu'il est fabriqué, doit être administré dans les 2 semaines ou plus. Hein. Sinon, il perd en intensité. Ce qu'il reste d'ailleurs ici est probablement pratiquement plus efficace. Tout au plus, il vous filerait des coliques et des hallucinations. Mais peut-être qu'ici, à Montbaron, il y a peut-être une guilde des alchimistes qui pourrait nous aider pour savoir si la potion a été faite ici, ou s'il y a, je sais pas, une signature sur ce poison d'un alchimiste connu, ou un alchimiste qui aurait préparé ça. Alors, d'après Nolep, c'est quelque chose de relativement simple à fabriquer, pour autant qu'on s'y entende un tout petit peu en alchimie. Il faut simplement avoir les bons ingrédients. Là, toute est la difficulté d'un tel breuvage. Le savoir qu'il faut mélanger ces deux poisons Enfin, c'est un poison qui est ancien, qui n'est pas connu de tout le monde. Le mélange de ces deux poisons, c'est pas forcément quelque chose qui est connu. Les gens, ils font soit l'un, soit l'autre, d'habitude. Le mec, c'est quand même un tabaxi, genre il est sorti de l'ombre, c'est un assassin et tout, c'est quand même pas un assassin, alchimiste, érudit, mage. Alors, soit il l'a fait, soit il l'a acheté. Hein. Comme disait Nolep, c'est Justement. peut-être On quelqu'un le d'autre. Mais la guilde, s'il y a une guilde des alchimistes, ils sont censés peut-être réguler ou s'échanger des recettes. Je pense qu'on lui a donné ce poison. On peut, à part ça, renseigner Marik, ça fait le fils de Machnoa, Oui. sur le fait que il faudrait qu'on trouve un cœur de ce scorpion pour son Ah, bah père. oui, il pourrait envoyer. Et puis, s'il C'est nous dit juste. que c'est introuvable, parce que je pense que c'est la personne qui, à mon avis, doit le mieux connaître Moubarom dans les personnes que nous connaissons, s'il nous dit que c'est introuvable ici, ma foi, il nous faut nous mettre en quête de... Mais non, il Ce peut très cœur bien de envoyer scorpion. lui des orques pour aller chercher ce cœur dans le marécage, et puis nous, on cherche l'assassin ici. Il faut encore qu'il sache... Oui, alors, oui, c'est vrai. Ou le contraire. Il envoie des orques pour chercher l'assassin ici, pendant que nous, on va chercher un cœur de scorpion dans les principautés de l'Est. Oui, c'était On en merde. profiterait de faire une halte à Médina. On pour était aller aussi- voir. Voilà. Tous les mots de ta Allez. phrase, y compris marécage, scorpion, principauté de l'Est. Oui. Ouais. Au nord des principautés de l'Est. Nous étions au dans les service marais. de son père. On peut déjà quand même se rendre auprès de lui, lui faire notre rapport et attendre ce qu'il nous propose. Et en pragmatisme m'impose de vous dire quand même que nous passerions par Médinat et ferions une halte à la bibliothèque. Ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais... D'une pierre deux coups, hein, je veux dire. On se peut dit, pas partir on va comme pas ça gâcher. avec tout le buzzier qu'on a laissé, on peut pas partir sans... Mais trouver qu'on ces- a laissé, on y est pour rien. Nous avons peu de temps. C'est pas de notre faute s'il y a des grands groupes géopolitiques qui
ont décidé de te foutre sur la gueule. Nous, Oui, on mais est nous, là au on était milieu. censés être les gardes du corps. Moi, ça m'embêterait quand même de... Je te Enfin, je sais comprends. pas, ça m'embêterait de partir d'une ville et puis qu'on mais m'aime pas, en fait. Ces chamans vont sauver la vie de Gornalouk. Nous pourrions ramener le... J'ai pas envie de dire le vaccin. Il va pas mourir, il va être, Ouais, il va être diminué, il sera pas bien. Comme il Le l'était venin avant, va en continuer à fait. couler dans ses veines, mais il mourra pas. Si on veut, Ça me paraît bizarre. c'est ce que m'a dit Inolep. Par contre, si on veut le soigner définitivement, si on veut une rémission totale, C'est il pas faut. Ce qu'il t'a dit, c'est que si Garde en on le vie. garde pas en vie, il va mourir. Oui, oui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un chaman qui... Se Parce sacrifie. que tu as compris, il faut qu'il y ait un chaman qui n'arrête pas de... Qui se sacrifie. C'est un peu comme l'empereur Ouais, immortel, tu vois. voilà, exactement. Et il n'y a que 4 Il chamans. n'y a que 4 chamans. Il n'y en a que 4. Ouais. Donc c'est soit on s'y colle puis on va chercher le cœur, soit on mène l'enquête. Mais on peut pas. Puis on peut pas. Alors, si Bon. jamais quelqu'un a dit, oh on pourrait, alors toi et toi tu vas là-bas, puis toi, non, on reste ensemble. On reste ensemble, on va d'abord voir Marik. Faisons but. donc ça. Très bien. Vous finissez donc de vous mettre d'accord dans la cale de ce bateau, après la visite de votre nouveau capitaine, et montez les quelques marches qui vous séparent du pont. Arrivé sur le pont du bateau, vous voyez devant vous la place du port, bien en vue, alors que vous la dominez de quelques mètres, plus élevé que les pontons. Vous voyez un étrange attroupement, beaucoup de monde, réunis autour de quelqu'un qui est en train de parler sur une estrade faite de quelques caisses. Vous descendez du bateau et vous approchez un petit peu pour commencer à distinguer la silhouette de celui qui parle. Et vous reconnaissez Marik. Debout sur des caisses, il tient ce discours. Mes frères, nous avons été attaqués au sein de notre capitale. Des puissances étrangères veulent avoir une influence bien trop grande sur le destin de Votar. En tant que fils de Gornalouk et chef de guerre, retournez dans vos clans. Le grand putsch est annulé. Préparez vos bannières, préparez vos armes, préparez vos guerriers. Dès que nous aurons une destination, nous marcherons. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je peux juste quand même, avant qu'on oublie. Non. Non, parce que je suis là, la scène, je fais un jet d'insight pour voir si c'est vraiment Marie. Ouais, c'est lui qui a buté son père. Tu peux faire un jet d'insight pour voir si c'est vraiment Marik. Voir si c'est pas quelqu'un de déguisé qui se fait passer Ouais, pour ouais, Marie. vas-y, Tu vois ouais. ce que je veux dire si je... Donc c'est pas là qu'on va s'arrêter. Non, mais bon, oublie. Vas-y, je- vas-y. Non, mais j'ai fait que dalle, j'ai fait 10. T'as fait 10. C'est là qu'on va s'arrêter. Tu t'as pas l'impression que c'est une illusion. D'accord, voilà, Voilà. c'est tout. c'est tout. L'information, t'as pas l'impression que c'est une illusion. Oh, Seigneur. C'est là que nous arrêts soyez. Ah, bah Donc, ouais. on va jamais partir de nos barres. Mais c'est lui qui Bah a si, buté son justement. Si, si. Au quart de tour. Ouais, voilà. Justement. Soit on se barre en courant, soit les pieds devant. j'ai envie de dire. On risque de se barrer effectivement avec un frêle esquif et derrière une énorme flotte orque en mouvement qui va se diriger vers Voilà, quelque voilà. chose qu'il va subir. Eh bien, il semblerait que Qu'on est monté de niveau. les choses... Niveau 12. Très bien. Comme disaient les orques, profitez pendant que ça Salut. dure. Quoi qu'il en soit, voici pour cet épisode 30. Merci beaucoup. Merci à vous, mes chers joueurs. Merci. Merci à nous avons vous de suivi. nous suivre Trop aussi du cul. depuis 33 épisodes. J'espère que ça vous a plu et que vous attendez impatiemment le 34 qui sera avec vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Gros bec. Bye bye. À bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit. Bravo. Le sabotageur. Très bonne session. Le sabotageur, ouais. C'est une belle Très session. bonne session. Ça t'a plu J'ai bien ri. J'aime bien les investigations. comme ça.